Bonsoir les gens pour cette seconde partie de soirée qui commence relativement tard. Twin est resté avec moi, ça va? Salut, ouais, ça va. Donc là on est sur la dernière tranche horaire de ta journée. Toi tu te lèves très tôt. Voilà, moi je me couche beaucoup plus tôt que ça. D'habitude là je suis couché depuis 1 heure. Là tu pousses un peu pour nous et merci beaucoup du coup. Bah oui, joli habillage, effectivement c'est le même, donc il est très joli. C'est avec la petite image, j'ai pas trouvé de fanart du jeu, mais du coup j'ai mis une illustration d'un des niveaux. Voilà, donc ça va être le deuxième stream de la soirée et le deuxième stream sur Thousand One Spike. J'ai fait une session de jeu puisque ce jeu on va le faire dans le cadre de notre défi Twin vs CDV, c'est un des 10 jeux qu'on a sélectionné. Et pour ceux qui n'auraient pas encore voté, je rappelle qu'il y a un Stropole, donc un sondage dont voici le lien. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 jeux. Techniquement vous pouvez choisir plus en fait, mais c'est juste que voilà, vous devez être scrupuleux, c'est 10 maxi. Et comme vous pouvez le voir, je peux vous montrer sur le second écran, sont indiqués ici les jeux qui sont en tête. Alors pour ceux qui connaissent pas tout à fait les modalités du défi, donc en gros, bon bah Twin c'est un ami speedrunner qui a un petit peu d'avance sur moi sur pas mal de jeux, mais je relève quand même le défi évidemment. Donc Super Meat Boy, aucun de nous deux n'a vraiment une expérience, on a tous les deux joué, terminé le jeu à l'époque on va dire, on s'est joué un petit peu au jeu, mais on n'a pas un gros niveau. Rogue Legacy on y a joué tous les deux, mais on speedrun pas. Dark Souls on a tous les deux joué au jeu, mais Twin a un petit peu d'avance sur moi quand même. Si World League, Twin n'a que le World Record, ouais, donc je ne m'inquiète pas. ça devrait être facile. Il va tomber bientôt d'ailleurs. Ouais, avec moi. Yang va nous... Yang, mais Simon avec le nouveau routing de départ, même si son exé est moins bonne. Oui, mais tout le monde va prendre son rôle. Enfin, je sais pas en fait, parce que... Bon, bref, on discutera de routing et tout ça plus tard. Mais voilà, donc vous avez un certain nombre de jeux. Donc on aura du sans doute Hotline Miami 2, tu disais, Megaman 2. Donc voilà, en fait, votre choix, soyons honnêtes, se porte vraiment sur les jeux qu'on n'a pas encore évoqués. C'est là où ça va vraiment nous influencer. Ensuite, c'est consultatif. Ouais, de toute façon, c'est ça. Donc c'est comme pour l'Europe, hein. Vous n'en voulez pas, mais vous l'aurez quand même. Sauf que vous êtes au courant et que c'est quand même moins important que l'Europe. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Ceci dit, c'est consultatif. On voit que les gens boudent un peu Teslagrad, donc je sens que on va peut-être le remplacer par un autre jeu, même si moi j'étais content parce que j'avais commencé à faire pas encore un sub 1 heure, mais 1h1. Mais j'étais content, je continuerai à le speedrunner. Au pire, on ferait un deuxième décathlon, on fait un décathlon par an, c'est déjà prévu. Là, c'est le premier décathlon. C'est ça, on peut, ensuite, tu peux, suivant l'accueil qu'ils font, avec plus de gens, refaire une deuxième édition avec un autre honneur. Donc on fera une raid sur 10 jeux. Du coup, pour l'instant, en fait, ça va faire, on a quoi, une demi-heure en moyenne par jeu, donc sur 10 jeux, ça va faire une 5-6 heures. Ouais. Et voilà, ensuite on verra quelles seront les modalités. On essaye un peu quand même, le truc sur lequel on s'est orienté, c'est de varier les types de jeux. Ouais. Du coup, si on essaye, en fait, moi s'il fallait que je stream que des jeux, ça serait du platformer 2D un peu exigeant. Là, on va s'orienter sur du puzzle platformer pour Steam World League. On va avoir Mario Kart pour varier les plaisirs. On risque d'avoir du Hotline Miami 2 qui ressemble vraiment à rien d'autre. Donc voilà, on verra si on fait un peu de rétro gaming avec du Mario Bros ou DuckTales. Mario Bros, l'avantage c'est que même sans être très bon, le sub 10 minutes ça fait un jeu très court, ce qui permet de contrebalancer le plutôt 1 heure de Dark Souls 1. Et effectivement, Pariulus n'est pas dans la liste, que j'ai oublié de le mettre à l'époque, mais Parodius, si on doit faire un shmup, ça peut être sympa d'avoir un petit Parodius ou un Fantastic Journeys. En gros, c'est une variante de Parodius. BO sympa. Sympa. Ça dure une vingtaine de minutes et c'est surtout du super play plutôt du. Alors évidemment on fera ça sur JVC, parce que JVC était tellement saucé, ils nous ont filé 50 000 € pour streamer, donc on est à plein temps. Twin, qui est quand même ingénieur, a quitté son travail tellement il était bien payé. Il a quitté son entreprise. Voilà, parce que évidemment, un streamer maintenant c'est un métier qui paye quand même très très bien, faut le savoir. Donc arrêtez vos études, le lycée, si vous avez votre brevet, arrêtez, dites à vos parents je veux un ordinateur et une connexion internet et devenez streamer à plein temps. Voilà. Franchement, vous pouvez prétendre, en poussant, en faisant 80 heures, 70 heures semaine, vous aurez peut-être un tiers de SMIC si vous avez de la chance, donc c'est quand même du rêve dans ce contexte très précaire. Ça, hein. Non, évidemment, mais bon, c'est beaucoup de passion et en tout cas, pourquoi pas. En tout cas, nous on commence qu'à 2, si on voit qu'il y a des gens motivés qui sont prêts à suivre le rythme des 10 jeux, après pourquoi pas faire un décathlon avec plus de gens, mais dans ce cas-là, on est minimum 2, les jeux seront communiqués, s'il y a des gens qui maîtrisent quelques jeux, ils pourront être invités, mais c'est vrai qu'avoir un budget pour inviter IRL
pour faire le décathlon IRL, ça pourrait être sympa. Je pense que de toute façon, pour faire le décathlon, il faut qu'on soit en. Oui, non, IRL, mais j'attendrai que tu reviendrais ou je passerai. Ton ordi. C'est chez moi. Ah, des streamers. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as le 60 FPS. Donc je vais emmener mon ordinateur chez Twin pour avoir mes scènes, parce que les exports en fait de scènes OBS marchent pas bien. Ah ouais? Ouais, en fait j'ai remarqué ça, c'est que... Sur une clé USB, non? Non, ça c'est ce qu'ils te disent en fait, dans le tuto, je sais lire les trucs, t'as juste à exporter, tu l'importes, ok, il t'importe tous les trucs, mais pas à la bonne valeur. Donc j'ai adoré, oui, ok, ça marche vachement bien. Mais peut-être... si tu copies tout ton dossier OBS... c'est ce que j'ai fait, mais après peut-être que toi t'es plus éclairé que moi, et peut-être tu vas y arriver. Moi quand je l'ai fait, j'étais juste écœuré, parce que je me disais, ah mais j'ai qu'à copier, exporter, importer, et ça a pas marché. J'étais un peu écœuré. Mais sinon, ouais, ça peut être sympa. Donc deuxième session sur Thousand One Spike, parce qu'avant de speedrunner, il s'agit de le terminer, et donc je vais me lancer. Ça devrait bien se passer, je trouve le jeu excellent. Et d'ailleurs, je vais laisser la musique du jeu. Parce que la musique du jeu est vraiment très très bonne, hein. Vous pouvez la retrouver sur Bandcamp, c'est Rush Jet qui l'a fait. Et c'est vraiment une de mes musiques préférées de ces quelques dernières années. Allez, on va baisser ça. On éteint cette petite musique qui passe. On remet la musique du jeu. Et une des meilleures musiques du jeu, c'est quand même la musique pour tester le son. Une musique originale juste pour tester la musique du jeu. Et ben c'est nickel. Les boutons répondent. J'enlève du coup le nom de la musique. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Alors la question c'est, est-ce que vous préférez, pour un jeu comme ça, je pense qu'on peut largement être en mode fenêtré, parce qu'il y a toujours le full screen, mais ça m'embête un peu parce qu'on n'aurait pas le sondage. Et j'ai pas encore mes splits, mais qui vont arriver. C'est parti du coup. Alors... En fait elle est vachement sensible cette webcam, parce que du coup, t'as vu qu'il y a une toute petite lumière comme ça là. Alors on était en Game Start et normalement... Ah par contre toi t'es parti pour qu'on fasse le Skull, pas le Eni? On fera le Eni %, en fait. J'aime bien le Skulls, mais... C'est plus de boulot. En fait c'est plus de boulot, c'est pas tellement plus long. Mais il me semble que dans le cas d'une course, ça rajoute une contrainte qui soit pas forcément très intéressante. Je pense que faire que du Eni %, c'est aussi cool. Alors moi je vais me rajouter. Voilà, il faut que tu meurs comme ça. Je suis là. Ok, ah putain. Ah d'accord, il faut qu'on termine tous les deux. Non, il faut... tu n'as pas regardé le speed game sur 1001 Space. Alors, il y a une règle, speed game ou pas, je ne regarde pas les jeux auxquels je n'ai pas joué. Ah putain, la vache, moi faut que je m'y... Oh, putain, et alors attention, on se tue. je te stun, voilà. Ok, d'accord. Donc en fait moi je suis là pour t'emmerder, donc je vais te laisser jouer et tout. Alors attends, donc voilà, j'ai mon petit bonhomme, alors lui qui a l'air d'être un machin, alors faut que je m'y remette, j'ai fait qu'une seule... Oh putain, d'accord, ok. Ok, non, le jeu est horrible, hein. Ok. Alors lui ça a l'air d'être un timer. Ok, et il faut que je me cale avec le petit lance-flamme. Ok. Ah merde, ah putain. Mon micro est trop bas, n'hésitez pas. Mais ouais, non, j'ai monté... Normalement, attends, que j'aurais pas... Ouais, je vais te monter un chouïa. Voilà, normalement c'est... Pas de soucis. Putain, la vache. Mais normalement c'est de la coop. Bah c'est de la coop comme la coop et la coop. On joue en même temps en fait. Est-ce que j'y ai pas... D'accord. Mais du coup on peut se tuer. Ouais, mais c'est absurde, putain, c'est vachement balèze. Bah c'est en fait pour jouer à deux en même temps. Donc moi j'ai fait un espèce de j'ai fait un segmenté scripté où je jouais les deux joueurs à des moments différents et du coup j'ai fini le Eni % à deux. Attends, il faut... Ah bah là, faut... Oh putain. Alors non, on compte s'affronter sur le Eni % à deux et on fera aussi la coop. Si CDV devient suffisamment bon, on pourra faire de la coop. Ah pardon, je savais pas en fait, je suis pas encore recruté. Donc ça va dépendre, je vais passer devant le recruteur Twin et en fonction du temps. Mais putain. Attends, est-ce qu'il y a un wall jump là? Attends, faut que je me remette dans le jeu, j'ai fait qu'une session, y a pas de wall jump? Tu veux qu'on fasse un niveau plus facile? Ah, il y a deux niveaux, d'accord. Va faire un niveau plus facile dans le monde 1 ou 2. Parce qu'à 2 en fait c'est plus dur, j'ai l'impression. Non, en vrai je te gêne pas, normalement si je joue, je vais faire en sorte de pas te gêner, de rester derrière toi et... On passe chacun notre tour, c'est ça? Il faut qu'on passe tous les deux? Non, moi si tu finis, je peux même chercher moi la clé et toi sortir. Ah oui, d'accord. C'est comme ça qu'on gagne du temps en fait. Par contre, ouais, tu m'as fait un critique de coup dessus. Ah voilà, tu es passé. Ah, fantastique. Non. Ah mais faut le temps en fait. Le truc c'est. Du jeu. Ah ouais, carrément, parce que le truc c'est que j'avais oublié qu'il y avait deux boutons saut en fait. Déjà ça commençait mal. Et quand t'as deux boutons saut. Ok. Il y a certains niveaux sur lesquels je vais absolument rien pouvoir faire comme celui-là parce que si j'essaie de passer derrière toi, tu vas déclencher des pics. Alors, et si je me rappelle bien, j'ai un petit machin qui arrive là, il faut qu'il se déclenche. Ah non, c'est pas moi qui mets le monde 4, Yann a fait, CDV a fait les mondes 1, 2, 3. Ouais, c'est ma deuxième session sur le jeu, donc normalement j'arrive là, pas de soucis.
Ah d'accord, il y a des pics ici. Moi ça va venir. En fait, le problème de jeu, bon, c'est pas forcément excessivement difficile. J'ai trouvé ça bien dosé, un peu. Entre Super Meat Boy et I Wanna Be the Guy, j'ai trouvé, parce que quand même j'ai trouvé des niveaux, j'ai trouvé ça quand même assez violent. C'est juste que se remettre directement quand t'as joué qu'une seule fois au jeu il y a 2 semaines, se remettre en mode monde 4, monde de feu. C'est la fin du tuto, ce que tu me disais. Non, en vrai, monde 1 et 2, c'est vraiment des tutos, à tel point qu'il y a du coup des... Ah putain, mais c'est pas vrai. Comment je peux me faire avoir 2 fois par le même... Putain, c'est pas vrai, quoi. C'est fou, quoi. Je peux pas... Faut que j'attende. Allez. Ah non, faut d'abord que je déclenche ce caillou qui tombe. Ok, jusque là, c'est très simple. Ensuite, je peux descendre. Ah putain. Ah ouais, effectivement. Bon, il faut... Ok, ça va très bien. Ok, pas de soucis. Mais putain, j'ai pas le temps de revenir, c'est dégueulasse. Waouh, putain, c'est violent. Hein. Ok. Mais putain! Putain, c'est dégueulasse, quoi. Le petit bonhomme, c'est marrant, fait que ça me fait rigoler. Le simple fait qu'il ait un chapeau, moi c'est Indiana Jones et tout de suite je rentre dans le personnage. Oh, fais chier. Toi, si tu le termines, de toute façon, ça passe aussi. Moi, ce niveau-là, regarde là. Non, Ah merde, je me suis fait tuer par le pic. Ah, pas. Ah merde. Ce niveau-là, ouais, ça pose pas de problème. Bon, à part ce petit saut pixel perfect au début qui est un peu. Oh putain, mais je suis con. Putain, mais qu'est-ce qu'on meurt vite dans ce jeu? Ah ouais, putain, toi tu l'as fait à la fast rat quoi. Quoi, tu peux passer? C'est quoi ce truc là? En fait, il y a plein de passages secrets dans ce jeu. Comment t'as fait pour faire ça? C'est-à-dire qu'en gros, tu sautes et tu le tires dessus, c'est un bloc que tu détruis avec un coup de couteau. Eh merde, j'ai refait la même bêtise quoi. Oh. Ah putain, c'est mortel, il y a plein de trucs comme ça en fait. C'est pour ça que le speedrun est cool aussi, c'est qu'il démontre une énorme connaissance du jeu, en plus de montrer que... Ah mince, c'est mortel, moi je suis trop fan de ça. C'est en gros, ah putain, Là tu vas faire un grand saut et tu vas tirer en l'air et ça va passer tout seul. Non. Oh putain, mais fais chier, je suis trop con. Ah non, je t'ai tué, désolé. Je vais essayer de pas... Parce que quand tu passes, tu déclenches le réplique, c'est ça? J'ai essayé de pas gêner ton expérience de jeu. 1, 2, 3. Ok, d'accord. Ok, pas de soucis. Ah putain. 3. Ouais, il faut que j'ai... En fait, il faut vraiment que tu joues normalement et que j'essaye de timer, de m'adapter par rapport à toi, parce que sinon... Ah, par contre, ça c'était... Ah bah ça passe quand même, pas mal. Ah. Ok, j'ai capté, il faut que je saute... Non, faut déjà que j'enlève ce caillou, c'est ça? Et ensuite tu fais un grand saut, donc faut pas se prendre le plafond. Et en fait, voilà, le saut difficile de ce jeu, c'est celui-là, pas prendre le plafond. C'est un des plus durs du jeu? Non, en fait c'est celui-là qui fait toute la clé du speedrun, c'est réussir à faire des sauts pas forcément intuitifs, et donc c'est sauter sur des bords de plateforme tout le temps. Ouais, bah les fameux sauts où t'as un pixel de pied de chaussure qui touche. Voilà, donc ça il y en a plein. Ensuite c'est les fast track. Ah putain, je sens que ça va me faire chier ça. C'était marrant. Oh, putain, mais c'était évident quoi. Hop là. Ah, joli. Ok, pas de soucis. On va essayer de réussir ce coup-ci. Ah putain, mais putain la vache. Alors c'est peut-être un petit peu abrupt pour les gens qui arrivent. Oh putain merde. Parce qu'en gros, je vous jure... c'est moi qui suis mort. Je vous jure que je me débrouillais pas trop mal, mais en fait reprendre directement au monde de feu après 10 jours sans jouer, et ben c'est vachement violent. Hein. Waouh! Limite, j'aurais pu le terminer d'une traite si j'étais pas fatigué la dernière fois. Parce que là, c'est... Putain, faut le temps d'analyser les données. Là, je sors d'un DOC où je jouais pas, je commentais des amis qui commençaient le jeu. Ah, m'en fiche. C'est mieux comme ça en fait. Tu es mieux à te caler. Ok. Voilà. Et c'est pour ça on peut aussi aller si on est bleu. Alors là il y a une technique pas trop où tu peux ne pas mourir. Alors faut que je trouve le timing parce que putain. C'est pas un problème de timing en vrai. T'as pas de timing à trop, faut juste. C'est un puzzle. Quoi, c'est un puzzle mais non? Ouais. En gros t'as un endroit safe. Bah c'est les blocs en C'est là où tu es. Tu es safe à cet endroit là.
Et tous les autres blocs tombent, donc il faut réussir à revenir là et faire tomber les choses petit à petit. Bon. Mais je t'en ai déjà trop dit. Oui, bah je peux faire ça, quoi. Voilà, c'est ça, mais là tu t'es déjà bloqué. Mais tu peux le faire maintenant si tu arrives à avoir le bon timing. Ouais, j'attends le dernier moment, ouais, ça a l'air violent quand même. Possible que ça passe. Oh putain, trop limite. C'est bizarre d'avoir fait le choix d'avoir 2 sauts d'ailleurs dans le jeu, plutôt qu'un nuancier. Non, c'est excellent au contraire. Non mais je trouve ça très bien, mais t'as la magie du jeu. Oui mais t'as que 2 sauts, Ah mais putain, mais merde. C'est la magie du jeu au contraire. Donc on n'a pas de collision, hein, je te pousse pas. Ah putain, merde. Si tu veux, je peux y aller, comme ça je vais faire tomber les trucs pour toi et ça va te faciliter la tâche. Ok, vas-y. Ah non, il fallait venir avec moi là par contre, là je t'ai tué. Tu ne pourras plus jamais revenir ici. Si, je pense que je peux. Non, parce que ce bloc là, je crois pas qu'il se casse. Non mais je peux en fait, regarde, je vais te montrer. Je vais t'apprendre une strat. La strat c'est ça. C'est un bloc. Ah, il se casse pas celui-là. Non, il se casse pas. Putain, fais chier. Bon, je te spoil un peu la suite. Il y a plein de scorpions. Ouais, mais c'est pas... sur ce scorpion. Oh, mais c'est ça qui va se passer. Mais la vraie difficulté au début du... Ouais, parce que ça a l'air, en fait, ça a l'air... Putain, ça a l'air d'être un niveau vraiment le... Ils font ça des fois, c'est un début super hard et après une fin facile, mais t'es écœuré de mourir, t'es là, non, je recommence tout. Mais je trouve ça assez bien dosé, moi je suis vraiment satisfait du jeu, je suis content de le faire en speedrun. Même si... Oh putain. Mais c'est un jeu qui est bien plus appréciable en speedrun que la première fois en fait, parce que il y a une magie de l'arcade de savoir, de réussir à faire des trucs complètement débiles qui est assez amusante. Allez, vais-je réussir à faire le saut? Oui. Pas mal ça, je suis fier de moi. Ah et en plus du coup j'arrive là, je suis hyper heureux. Ah non, je suis rassuré. Alors ça, je peux péter ça. Et je vais essayer de péter le bloc là et revenir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bah carrément. Allez, hop, on remonte. Voilà, bien joué. Là on y va quand tu veux. Ok. Oh, on peut se tuer avec un couteau. Je peux te pousser, ouais, c'est pour ça que je me recule là, je me suis mis stratégiquement loin de toi. Alors, putain, il y a un scorpion rouge, c'est des scorpions vénères, c'est ça? Voilà. Alors, il faut qu'en gros que j'y aille au bon moment pour les défoncer, les vilains scorpions. Voilà. C'est bien. Ah, tu n'es pas mort là où je l'avais prédit. Oh bah non, on va pousser quand même. Alors, le school, ok. Il est prévu pour qu'on prenne comme ça? En théorie, non, mais je suis un peu loin de l'écran. La théorie, voilà. Ok, d'accord. L'excuse de je suis loin de l'écran. Notons-le. J'ai tellement peur des pics. Alors toi, on peut voir les pics, on peut prédire en fait que ouais, en tout cas sur les premiers niveaux, tu peux totalement prédire. Et là, par exemple, il y a, enfin, spoiler alert, il n'y a aucun pic sur la suite. C'est pas ça la difficulté sur laquelle ils veulent. Je vais te laisser aller chercher la clé, hein. Ah putain, la vache. Ok. Ok, bon, c'est pas un problème. Quoi? Ah oui, alors les hitbox, regarde, là tu te fais pas toucher. C'est dégueulasse. Mais par contre là tu te fais toucher. Ah putain. Ta hitbox, si tu rentres en collision, en fait c'est pas... Ah, t'es mort. Ah non, wow, pas mal. Ah, t'es mort. J'ai protégé Twin, hein, évidemment, j'ai... Merci. C'est le réflexe, hein, c'est... C'est l'instinct, on sauve les amis. Putain, saleté. Oh putain. Alors on va essayer de refaire le cut, hein, et c'est raté. Tant pis. Ah, effectivement, il fait gagner du temps. Ouais, il fait... Ok. Je suis assez content de réussir à te suivre. Ok, donc là on est bon. Ok, et là donc on va tuer les vilains scorpions de manière assez simple. Hein. Rien de très complexe.
Quoi? Rien, je suis trop ça. Ah non, c'est... Ah, on peut stun l'autre avec un couteau? Ouais. Ah, le couteau, ça tue pas? Non, ça tue pas, ça fait que stunner. Ah ouais, putain, heureusement. Ah ouais, mais en fait, souvent, moi, être étourdi dans ce jeu, ça veut dire mourir. Ok. Tu peux les toucher, les totems, hein, ils te tuent pas contact. Ok, donc... Oh putain. Attention. Alors là, tu sais que tu ne sautes que exactement de 2 cases de haut. Du coup, si tu sautes, quand tu vois, tu peux pas... Si tu sautes en bas, tu vois, tu peux pas toucher. Non, non, mais... Et là, il n'y a plus qu'à redescendre. Voilà. Ok, donc là, on est parfait, on est vraiment bien. Ok, on est bien, là. Ah pardon. Ok, on est bien. On va essayer d'éliminer ce vilain scorpion. Évidemment, on va attendre qu'il soit au bout. Ok, parfait. On est hyper bien. Évidemment, ce scorpion ne peut pas descendre, a priori. Alors... Quoi? Ils peuvent descendre? Putain, je pensais qu'ils descendaient. Alors en fait, pas. quand il te voit, il te charge et du coup, il tombe. Mais sinon, là, il a un petit pattern dans lequel il attend. Alors... Je pense que je vais d'abord envoyer Twin. Tu veux que j'aille tuer le scorpion? Non, je vais le tuer, je rigole. C'est un vilain scorpion de base. Normalement, c'est vraiment pas... Voilà. Oh putain, j'aurais été écœuré de mourir sur ce truc là. Ah, bien vu. Oh, on n'est pas morts tous les deux. On peut être content. Alors là, la phase strat, c'est de faire B pour revenir à l'écran de la carte. Et ensuite A pour rentrer dans le niveau suivant. Bah, je fais A là. Validé. Ah, apparemment, c'est moi qui sélectionne les niveaux. Ok. You was dead. Ah merde, je te spoil tous les... Donc je saute. Putain, saleté. Ah oui, en plus, toi, tu peux... Ah, moi je connais les astuces, moi je connais les sauts. Je vais me mettre là en attendant que tu fasses des trucs. Ah, il y a un one-up. Putain, c'est cool. Alors, on m'a déjà acheté qu'après le monde de feu, il y a le monde de glace. Ah putain, c'est dégueulasse. C'est le safe spot en fait. Celui qui appuie sur l'interrupteur, il risque sa vie, c'est ça? Merde. Ah non, faut le casser, ok, d'accord. Oh non, putain, sérieux quoi. Normalement, putain, j'arrive pas à différencier les bonnes. Moi, Ah, tu veux que je me mette d'une autre couleur? Non, je suis non, 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 mais en fait, c'est moi qui fais pas gaffe quoi. En fait, comme c'est juste un swap color. Voilà, ok, moi je suis le petit Indiana Jones authentique. Ah, Putain. attention. Le couteau de base quoi. Comment j'ai pu me faire avoir par cette technique? Putain la vache, il les balance trop vite. Non, celui-là à 2, il est facile. Non putain, c'est pas vrai, je me suis fait avoir au dernier moment. Oh putain. Putain la vache, il faut faire attention de... Je vais me mettre là. Oh putain, le je vais salaud. t'attendre. Quoi? Ah c'est bien ça, c'est quand on passe. Ou bien joué. Ok, c'est bon, on est bon là. Alors ça fait du simple feu. Et ça c'est une petite plateforme, le truc gris qui a l'air loin. Attends ici et du coup t'es mort. Je te montre les pièges. Non, ça va pas se dissiper. Même si je recule? Ah putain, sérieux? Non, je peux essayer un saut, je suis sûr que en tasse ça passe. En tasse ça passe. Il faut pas que je t'aide. Putain! Il faut pas que je t'aide que tu... c'est difficile de pas... Oh putain, les pics. C'est vraiment Megaman, sérieux, c'est le rectangle quoi. C'est pas un pic quoi. Faut quel langage informatique pour faire des hitbox crédibles? Avec celui-là, ils auraient pu choisir de faire... voilà. Mais... si tu veux que le jeu détecte que tu arrives par-dessus plutôt que sur le côté... Ah putain. Ils sont dorés ceux-là. Ils sont invulnérables à tes méchants coups. Ça fait du droit de gauche de folie. Ok. Oh putain, sérieux, c'est du... Ah mais il faut vraiment pas le faire au mauvais moment quoi, sinon t'es vraiment très très mal barré quoi. T'es vraiment mal barré quoi. C'est un peu dur, c'est... Ah, pas mal. Putain! Ah mais faut que je fasse le petit saut, je suis vraiment idiot quoi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sauts dans le jeu, un petit saut, un gros saut, il n'y a pas de nuancier de saut, il y a deux sauts différents. Avec deux boutons différents, et ça c'est tout con, il y a tellement... Rares sont les jeux qui font ça, et donc du coup, t'as tendance de base à faire le gros saut. Mais putain! Mais en fait c'est pas souvent... Oh putain, il y a des fois c'est pas opti quoi.
Allez, sérieux quoi. Non, c'est pas juste le masque, parce que si tu veux détecter que le... Ah il faut qu'on... Non, putain, c'est pas vrai. Ah, t'es mort. Non. Putain. Et à 2, en fait, le jeu est plus dur techniquement. Non, non, enfin, oui et non, oui et non. Bah, ça a l'air. C'est plus rapide, j'imagine, mais ça a l'air vachement chaud à 2, quoi. Bah, en vrai, si je veux aller finir le niveau, tu me gênes même pas en ce moment, c'est ça le truc. Du coup, là, je fais n'importe quoi. Putain, ça va, sérieux. Il les veut vraiment cette... Oh là 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 là, putain. On se fait avoir comme un bleu. Allez. Oh putain, c'est pas trop bête. J'ai l'impression, je sais pas, que les pics, la fois d'après, ils vont sortir, vont être plus lents. Je sais pas pourquoi je crois ça. Voilà. Voilà, et donc c'est là, il faut apprendre. Alors là, tu peux y aller n'importe comment, tu peux toujours éviter la scie. C'est ce que j'ai appris, mais j'ai mis longtemps à l'apprendre. Ah putain, c'est dégueulasse. Oh putain. Putain, sérieux. Non, à la base, j'essaie de finir seul, mais... Non, en vrai, j'essaye de regarder CDV finir le jeu. J'essaye de pas le gêner, c'est mon challenge. Oh putain, mais sérieux quoi, les flammes, elles apparaissent à une vitesse incroyable. Putain... On peut le prendre tout le temps, la vie? Ça s'ajoute? Ou c'est validé quand tu à chaque finis fois, le niveau? mais à chaque fois, on perd de vie. Ah ouais? Quand t'es à 2, tu perds de vie, putain, là, c'est... Oh zut, tu m'as tué. Non. Ah, j'aurais dû t'attendre, c'est ça? Non, on s'en fout. Donc y a pas de souci. Je t'attendrai la prochaine fois. Oh, putain, mais sérieux quoi. Alors, on va runner à 2, mais déjà je l'ai pas fini. Je termine le jeu et ensuite on le run à 2. Sachant que Twin a une... Putain. Ah merde. Sachant que... Ah putain. Twin a une petite avance en termes de skill. Une petite avance sur moi. Puisqu'il est à 8% du World Record. Donc, petite avance qui se dissipera J'ai fait un avec l'entraînement. récemment en plus. Ah ouais? Ouais, j'ai gagné 2 secondes. Ah merde, pardon. Mais à la fin, il y a un seul élément aléatoire du jeu et j'ai perdu 10 secondes dessus. J'ai eu la pire RNG possible de tout le jeu. Ah oui, c'est un truc qui souffre, qui met du C'est temps. la Et c'est le porte, seul hein. moment. Et heureusement, ça arrive très tard. Oui, non, Alors, je vais t'attendre pour qu'on Ah, mais je fais n'importe Je quoi. vais t'attendre pour qu'on puisse passer. Et donc là, normalement, il n'y a pas de souci, on peut passer vraiment tranquillement. Regardez, c'est vraiment incroyable comment on passe avec beaucoup de facilité. Voilà, Oh, bien c'est joué. tellement facile. C'est tellement facile. Hop là, me voilà. Oh putain, ça me saoule. Ah, il faut... Tellement il faut la clé aussi, de toute façon. Ah putain, les salauds. La clé est loin. Ouais, mais c'est dégueulasse quand même. Ah oui, mais en plus, c'est bien, tu as vu le problème de ce niveau. Je sais pas si je vais te laisser galérer sur ce niveau. Putain. Est-ce qu'on peut péter d'ailleurs? Non, c'est pas. On peut péter. Ensuite, il faut s'excuser. Ah putain, mais sérieux quoi. C'est parti pour les cris. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Oh, putain, j'avais réussi le plus dur quoi. Voilà, ça c'est cool. Alors voilà. En fait, Kuon, le truc, c'est que tu peux pas détecter simplement des hitbox précises juste avec des overlaps de pixels parce que des pics, tu veux que tu passes à travers les pics quand tu marches à travers et quand tu tombes dessus, tu meurs. Du coup, il faut une détection de... Alors, tu les vois, hein, les trucs qui te lancent des Ouais, mais je pensais pas qu'il mettrait ça à un tel endroit. C'est vraiment mais vicieux. Mais c'est pour ça que c'est quoi. pas un jeu dégueulasse. C'est que si tu regardes, tu peux, tu les vois, hein, les trucs. Hein. Ah, sérieux quoi. Regarde, là, il y en a un. Ouais, mais celui-là, je l'avais vu en fait. Ah putain, mais sérieux quoi. Voilà. T'as le début dans la peau. Tu vas pouvoir commencer à faire les fast travel. Ouais, c'est carrément, mais c'est tellement. En fait, c'est tellement. Ouais, c'est bon quoi. Il peut plus rien m'arriver. Oui, immortel. Pour chaque vie, n'hésitez pas à voter. Pour chaque vie. Alors, normalement. Le Stropole, combien de morts on a sur ce niveau? Ah. Attention, la plateforme est partie. Ah putain. Bon allez, fast strat, tu peux faire un saut comme ça qui te fait tomber pile sur la plateforme là-bas si tu sautes au dernier moment. Comme ça.
tu vas gagner du temps. Au dernier moment Ça. Il faut faire un petit saut encore plus loin que ce que tu imagines. Ah, un petit pas un gros. Un petit, ouais. Ah, il faut attendre, faut déjà. Presque. Il faut sauter au tout dernier moment, dernier pixel. Ah ouais, putain la vache. Ah mais putain, ça va trop vite. Et oui. Pas mal. Et ensuite on fait un grand saut. Voilà. Ah, et ensuite je nous ai tués, mais on peut peut-être sauter par-dessus. Pardon. Ok. Ah ouais, ça c'est la phase strat, effectivement. Ah ouais, non mais enfin, faut vraiment être au taquet, quoi. Mais en vrai, c'est plus facile à faire que ce qu'on... Voilà, bien joué. Là. On attend. Ah Putain, fais chier, j'ai déclenché le piège. Pas mal. Regarde cette synchro, on y va. Oui. Alors, 3, 2, 1, on est parti. Oh putain, fais chier. Quoi. Alors là, en fait, faut analyser, est-ce que t'as envie d'éviter en restant par la droite ou sauter par-dessus. Ah merde, putain. Je t'attendrais bien, mais en fait, la plateforme se détruit. Oh, putain, la vache, il faut vraiment sauter dans les moments... En fait, c'est pas dur à faire si on s'entraîne comme ça. On y va, oui. Bon bah... D'après toi, c'est plus simple de le faire quand il est à droite ou à gauche? Je sais pas, moi j'y vais tout droit et je connais mon timing, je connais mon cycle pour sans jamais Ah merde, putain, ça marche. Putain. Ah, faut pas faire à gauche. En fait, quand t'as deux bonhommes, des fois je confonds lequel est le mien, j'étais là, ah je dois être le vert. Oh putain, c'est fou. Putain, c'est le deuxième niveau qu'on montre, hein, putain. Mais... Ah, on s'arrête pas, j'ai dit. On s'arrête plus jamais. Oh la vache, quoi. Et quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Quand on meurt, bah, ça dépend de tes croyances personnelles, je veux dire. Bah t'as un game over. Enfin, à la fin de tes vies, c'est ça la question. Mais qu'est-ce qui se passe après le game over? Bah après le game over, voilà, ça dépend. Non, après le game over, il te redonne 3 vies, mais t'as un écran de game over hyper long. Il te redonne 3 vies seulement? Ouais, ils sont vraiment pas sympas. C'est ridicule de donner 3 vies. Parce que là, les vies partent 2 fois plus vite, quoi. Allez. 3, 2, 1, top. Je suis confus. Mais... Ouais, mais c'est bon là. Je sens mes progrès en fait. Alors voilà. Faut faire super gaffe. Bien joué. Ouais, on ne s'arrête pas. Et là, va falloir faire un petit saut. Oui. Ouf, c'est chaud. Oh putain, ça me gave. Il faut revenir. C'est pas le moment dur du jeu. Hein. Le moment dur, c'est la fin. Ah, c'est la fin, le moment dur. C'est devant les pics que t'as déclenchés devant la porte. C'est ceux-là qu'il faut réussir à éviter bien. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, et c'est encore plus perturbant quoi. Oh la vache. Ah, j'arrive plus à sauter. Ah. Ah putain, la vache. Oh mais c'est pas vrai. On peut avoir 2 sauvegardes sur ce jeu? On a plusieurs sauvegardes? Tu peux faire une copie, mais si t'arrives à 0 vie, je te remettrai... Ah, pardon. Je te remettrai à ce niveau-là. Parce qu'à la limite, on peut faire ce que j'ai l'impression que je serais plus efficace, c'est qu'on fasse le jeu en parallèle. C'est que tu me rattrapes là où je suis, et quand je passe un niveau, en fait, tu le repasses sur ta sauvegarde. On avance en parallèle comme on avait fait sur Metroid Fusion avec Izangwen. Ah, on peut faire ça, ouais. Attends, j'ai l'impression. Je peux dropper, voilà. Bah non, on peut commencer déjà pour... Ça me permet de parler du jeu, tu peux déjà me rattraper en fait. Ah, si tu veux, je peux revenir là. Ouais, on va faire ça, comme ça vous permettre un petit peu, parce que là c'est un peu abstrait, c'est tellement dur. C'est toi qui prends la manette 1, je pense. Non, je prends... Drop, out. Il faut que je devienne joueur 1 en fait. Quitte le jeu. Ok. Quitte, voilà, World Map. World Map. Voilà, et ensuite tu fais B, sans doute ça va suffire pour. Thousand One Pack, et je pense que. B, non, B, encore. Hop, voilà. Deuxième sauvegarde. Non, si, c'est moi qui sélectionne la sauvegarde. Donc là. Ok. C'est le joueur qui sélectionne la sauvegarde en fait. Ok. Twin va me rattraper. Bon, on a gaspillé pas mal de vie, c'est parti. Donc moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois en let's play pour le coup, en Scandale % classique. J'ai dû faire les 3 premiers niveaux, le monde de feu c'est le 4ème, donc voilà. Donc mode détente évidemment, évidemment vous vous doutez c'est pas moi qui joue, hein, au cas où je montre mes mains quand même. Mais non, putain il est balèze. Tu t'es amélioré. Hop. Donc il faut réussir à choper la clé à chaque fois hein, pour sortir si vous connaissez pas le jeu. Et puis il y a une sorte de 100%. Alors les schools en fait, les squelettes, à part être content de les avoir tous chopés, ça débloque des personnages secondaires qui sont ultra cool.
Ah d'accord, ok. Il faut en débloquer un certain nombre dans un seul speedrun, c'est ça, dans une seule run? Non, t'en as jamais besoin, c'est juste du bonus. En fait, on fait juste du 100% entre guillemets, donc tous les crânes, parce que c'est cool. Et mais c'est une catégorie en fait qui est quasiment identique en longueur au NI%, parce qu'il y a plein de cycles où tu chopes les mêmes cycles que tu récupères le crâne ou pas. Je vais t'en montrer sur certains du niveau 3. Et c'est ultra cool du coup parce que c'est juste plus dur gratuitement. Ah oui, en termes de mise en scène, un truc que j'ai adoré moi quand je joue au jeu, c'est le fait qu'il y ait deux musiques. Avant la clé et après la clé, je crois que c'est le premier jeu où je vois une sorte de vraiment une vraie mise en scène avec la musique sur un jeu par ailleurs qui a l'air très très simple. Ah putain, oui, t'as un corps à corps quand tu balances ton couteau au corps à corps, tu balances du coup un coup directement létal. Ah, ça c'est un petit bloc caché ça. Les petits secrets, t'as pas besoin du tuto. Alors Yang il est rigolo parce qu'il commence à faire tous les jeux en fait du défi, là en train de faire ça y est, je suis en train de faire Thousand Months Pack, je vais me remettre à Dark Souls 1. Ah, faut que je corrige ma prononciation. Et il faut être irréprochable donc c'est Skull, c'est pas School, c'est ça. Je dis School comme école, moi c'est vrai. C'est Skull. Skull, ouais, Skulls. Mais désolé, j'ai lu un commentaire sur jeuxvideo.com sur le manque d'histoire dans le jeu. En fait, il y a une histoire assez profonde, assez cool. On va pas vous laisser les cutscenes, elles sont super bien faites, elles sont assez marrantes. Et voilà, donc je vous encourage à regarder. C'est vrai parce qu'un jeu a l'air simpliste en fait qui a des features. De ce que j'ai vu, il voulait prouver à son père qu'il veut être. Ouais, c'est une histoire relativement classique, mais c'est, en fait, elle est là et il y a il y a des trucs qui sont dits uniquement dans le jeu, il y a des trucs marrants. Donc voilà, si c'est le genre de truc qui vous manque dans un jeu comme ça. Hop là, désolé, première mort. Hop là. À ce stade-là non plus, j'étais pas encore mort parce qu'en fait le niveau de difficulté est exponentiel, donc les petits pièges du début, évidemment, vous en doutez que. Tu rigoles, t'es mort sur le deuxième niveau. T'as pris les premiers pics du deuxième niveau dans la tronche quand même. C'est fou. Peut-être pas du deuxième, mais du troisième, je suis sûr que si. Hop, regarde le petit pixel pixel perfect. Le petit raccourci. Faudrait que je suis un, mais en tout cas ça va être cool. Au moins c'est déjà sympa à faire. Ouais, le jeu est hyper agréable. Ah, tu sautes pas par-dessus le... C'est possible, mais c'est trop risqué, c'est la frame. C'est la phase strat, mais j'arrive pas. Le TAS, il est descendable à combien? En coop et 10%, je l'ai fait en 15 minutes. Hein. Le TAS en 17-20, je pense. Parce que mais c'est tout faisable à la manette, hein. C'est pas du TAS, hein. Il y a rien qui est TAS. Ouais, c'est ça, y a pas... C'est ça. Et est-ce que toi, ton PB, il a combien? Il est à 18,57 et ma sum of best est à 17,33. D'accord, et le record du monde? 17,31. Ah putain, c'est au-dessus de ton sum of best? Ouais, en dessous de mon sum of best. En dessous de ton sum of best? Ouais, mais il est taré. Hein. Putain, c'est ouf! Mais j'ai égalé ou fait mieux que tout sur tous les niveaux individuels. Et ensuite j'arrive. Oups, c'est ça. J'arrive pas juste à les sortir. Salut Prosper. La vitesse du perso c'est binaire, ouais. Pas aucune technique particulière de tasse, tout est faisable à la manette. 100% des choses sont faisables à la manette. Pour l'instant. Mais en tout cas, oui, tout à fait. Pour l'instant. Alors au début on voulait faire Volgar. Mais quand on croisera Prosper, peut-être pour le deuxième décathlon. Pour le deuxième décathlon, moi, je veux bien apprendre Volgar. Ouais. Sauf si les gens s'énervent et votent. Je rappelle que vous pouvez voter. Je me permets juste de couper Twin 30 secondes juste pour recoller ça. Il va peut-être perdre le contrôle de son personnage. Et je recadre sur le jeu. A priori même pas. A priori c'est le bon propos, j'ai envoyé le bon sondage. C'est les jeux que vous voulez que nous renions. De ça. Normalement, il y a Volgar dans la liste, si je me suis pas trompé. Ouais, il y a Volgar, ouais. Avec une erreur d'orthographe, il me semble. Il manque un R. Ah, ouais, c'est possible. Tu penses que les gens n'ont pas reconnu le jeu du coup? Volgar? Ouais, Volgar, c'est quoi? Est-ce que ça c'est un lien? C'est le cousin de Volgar. Ah putain, il y a un bloc! Putain, le gain de temps quoi. Ils ont mis plein de petits trucs cachés, c'est bien rigolo. Je sais pas pourquoi j'ai attendu là, mais alors du coup je suis mort. Ah non. Hop! Pardon, excusez-moi. Donc évidemment la Twin me rattrape ce que j'ai fait pendant la session de jeu précédente. Et puis ensuite du coup Ah mais je fais n'importe quoi. Ce niveau est en vrai c'est le point de vue dur.
Qu'est-ce d'avoir un... doit être dans... J'essaie d'avoir le meilleur cycle, mais en fait, le meilleur cycle c'est ça. Voilà, comme ça, parfait. Là, on attend. Hop. Je vais faire le meilleur temps possible sur ce niveau. C'est fantastique. Ah, sauf si je fais ça. Voilà, ouais, il y a plein de trucs qui aident en fait, qui, une fois que tu connais le jeu, ou qui poussent à l'exploration un petit peu. Ensuite on a trouvé des fast strats en particulier sur ce monde. J'adore, c'est le nombre de personnes en fait, bon là, je pourrais tout à fait répondre, j'ai pas joué à Ninja Gaiden 2 en l'occurrence, le nombre de messages que je reçois pour est-ce que tu pourrais m'aider à pour débuter le speedrun de tel jeu. Donc évidemment, vous en doutez, je connais les strats de tous les jeux, tous les jeux, j'ai moi-même pratiqué, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Tu connais les méthodes d'apprentissage pour arriver au meilleur niveau, voilà. Et avec le métier, en fait, vous avez même pas besoin d'avoir joué à un jeu, vous déroulez un modèle théorique qui peut s'appliquer partout, donc effectivement, pas de soucis quoi. Est-ce qu'il y aura du You Have to Win the Game? You Have to Win the Game, en fait, il est cool, mais sérieusement, si tu regarderas le speedrun, il est en 5 minutes. Hein. Le speedrun de You Have to Win the Game, il a aucun intérêt. Enfin, il a aucun intérêt, il est bien, mais ça ressemble pas du tout à l'expérience du jeu. Moi, si vous me demandez de runner You Have to Win the Game, j'apprends juste le speedrun, je connais 1% du jeu, je connais pas pourquoi, je comprends rien à ce que je fais, et hop, ça me passe très bien. Donc il y a une limite théorique à certains jeux où le speedrun peut être amusant uniquement pour les gens qui ont fait le jeu ou... Enfin, c'est pas parce qu'un jeu est bon ou entre guillemets amusant que ça va faire un bon speedrun. Et c'est pas parce qu'un jeu est dur que ça va faire un speedrun difficile. C'est clair. Il y a des jeux très faciles avec des speedruns vachement durs. Ouais, et l'inverse, c'est très souvent vrai. Parce que souvent, il y a une vraie difficulté d'un jeu par rapport à la première expérience. Parce qu'on vous propose de la nouveauté. Pardon. Alors celui-là, j'ai réussi à faire un petit trick, à mon échelle, j'étais bien content de le trouver. Regarde, je vais te montrer ton trick, mais à la vitesse la plus rapide, et tu chopes ce cycle-là. Ah, effectivement. C'est le plus rapide. Donc t'arrives pile là, et là tu sautes, hop, t'es Ah ouais. Alors, dans ce jeu, je sais pas si t'as remarqué, mais tu peux appuyer vers le bas pour te baisser. Par exemple, ça évite les boulets ici. Ah ouais? C'est rigolo. Je sais même pas si je l'avais trouvé ça. C'est un pro tips. C'est un pro tips. Alors là, si tu tires sur le scorpion, il va te chasser dessus et du coup, il va mourir tout seul. Ah, je suis mort. Je me suis cogné la tête. L'autre problème de ce jeu, à connaître parfaitement ses hitbox pour jamais se cogner la tête, sinon vous mourrez. Commencez. Bah Shovel Knight pourquoi pas, mais faut que ça remonte dans les votes là, pour l'instant ça... Ah, surtout pour l'instant on a tellement de platformers que y a plus beaucoup de spots disponibles, soyons honnêtes. Alors, il y aura bientôt un Stropole pour le second décathlon, le mec qui se projette 3 ans à l'avance. Enfin, c'est le gagnant du décathlon qui nomme son adversaire, hein, donc Merde. Le show hosté par CDV où il a plus le droit de jouer. Donc là je fais n'importe quoi, hein, désolé. Ah le monsieur qui arrive là. Ah par contre les pro tips, TIPS et les astuces de pro. Voilà, pro tips, tu sautes pile quand ton personnage arrive au niveau des boucles d'oreilles ici. Hop là, et comme ça tu passes pile dedans, tu touches rien. Une de tasse. D'accord. Là. Au niveau joli, de... hein. Ah, on est d'accord. La boucle d'oreille des statues en background. Ah, pardon. Et là, faut passer le texte bien comme il faut, sinon tu perds du temps. Ah bon, pour l'instant, c'est pas un world record et 50%, c'est déjà je fais le jeu. Ah si, ça va être largement world record et 50%. Ah bah une fois que j'ai bah, pour toi oui, mais pas pour moi. Ah oui non mais là oui. Le world record est... Oh pardon. Le world record de 50% est hyper facile à faire. Ce jeu a le même genre de courbe de temps qu'un jeu de course. Où c'est vraiment les dernières secondes qui coûtent. Et c'est pas le tout. Parce qu'une mort en fait ça te fait perdre 15 secondes. Et 15 secondes à l'échelle de record et demi c'est rien du tout. Et encore il y a des morts c'est moins de 15 secondes hein, quand tu meurs au début. Ouais quand tu meurs au début. Je compte pas celle-là. Je compte les morts punitives.
Mais avec prototype comme prototype. Ça, c'est le truc. Qu'est-ce que ça m'a énervé quand j'ai vu ça. Putain, t'es à un niveau de moi déjà. C'est ça? Ouais. La vache. Ah, mais c'est pas long, hein. Ce jeu est super court. Alors, et là, on saute, comme ça, on tombe avec un peu de vitesse. On gagne quelques points. Oh, je suis allé trop vite. Ah ouais, putain, la vache. Ah ouais, il y a un côté Die and Retry dans Thousand One Spy. Ah oui. Il y a un côté, vous apprenez à reset très vite les niveaux. Voilà. Ah. Ah. Ce qui est marrant parce que Die and Retry, comme tu l'as écrit, ça veut dire tenter et réessayer. ce qui change vachement la signification. C'est plutôt un trial, un error, ouais, c'est vrai. Bon, c'est deux termes différents pour dire la même chose un peu. Bah ça dépend, ce que je vois là, si la nuance est celle que j'ai en tête. Je suis plus d'accord sur le trial and error, parce que Super Meat Boy est un die and retry au sens où tu vois les pièges, tu vois comment les contourner, même sans y être confronté. Alors que là, tu peux clairement mourir, genre à la I Wanna Be The Guy, genre ah putain, ils ont mis un putain de pic ici, donc du coup tu meurs. Tu veux que je te le fasse ou tu veux... Quelle est la méthode qui te plaît le plus? Je préfère le faire d'abord. D'accord. Parce que sinon, après, les gens vont dire que j'ai vu comment faire. Bah, j'en profite pour fermer la fenêtre, ou alors tu le termines, mais je ne regarde pas la fin. Je me sens bien, j'aime tellement ce jeu en fait. Je vais fermer la fenêtre. Je vais même arrêter. Mais c'est marrant, je suis arrivé avec 3 crânes pile comme toi. Donc nous avons la même sauvegarde et j'ai joué quand même 2h08 de moins que toi. In-game time. Hein. Ok, c'est parti. Donc, on est reparti. Et ce coup-ci, c'est quoi les skips? C'est marqué skip. Ah oui, tu peux sauter le niveau si tu veux, s'il te plaît pas. Ah ouais? Bon, ensuite tu te fais bouffer par le méchant boss de fin. Attends, je vais drop out comme ça, je vais pas te gêner. Ah, le boss de fin te bouffe si t'as pas fait tous les niveaux. Ah, mais par contre, on peut aller jusqu'au... Oui, en fait, le jeu est fait pour pas être frustrant. Si ça te fait chier, bah le jeu... Y a aucune raison en fait que le jeu t'empêche de voir la suite. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a dans l'histoire, il y en a un qui légitime ça vu que c'est des trucs au trésor. Et même quand tu joues à un jeu vidéo, si t'as pas... c'est une question intéressante. Est-ce que tu devrais avoir accès à 100% du contenu ou est-ce qu'on... Bah, vieille école, c'était carrément... c'est plutôt très moderne comme façon de... Ouais, c'est très moderne. Oh, mais c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Il a une approche très très moderne du jeu vidéo, de la musique, du design. Mais le pixel art est tellement... fait tellement penser aux jeunesses que les gens pensent que c'est comme ça que se joue un jeunesse, alors que ça n'a rien à voir en termes de maniabilité, de design, d'idées, personne n'aurait fait un jeu comme ça. Bon là je suis en mode vraiment vénère là. Vas-y. Bon là je joue, je fais les fast strats. Hein. Ah, c'était putain trop tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait ils ont une phase, un gros saut, un petit saut et ça met toujours plus longtemps que ce que tu crois à revenir. Ah ouais ok donc ouais ici c'est un peu chaud. Si je fais la phase strat ici mais ça va très très vite. Ok ça va très vite mais c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Un peu dégueulasse. Les niveaux, il n'y a plus de pièges dégueulasses là, le jeu te montre tout, il n'y a plus qu'à toi à analyser. Ah merde, j'ai fait le petit saut. Ah merde, bon déjà je m'entraîne à faire les fast strats, c'est pour ça que je meurs. Putain. Mais ouais, elle vaut le coup cette fast strat. Ouais. Ah putain, mais le feu quoi. Je vais essayer. Ah ouais, non en fait si t'arrives directement c'est quand même très très chaud. Hein. De passer, bon là je m'entraîne à passer quasiment comme ça quoi, vous voyez. Non, il faut faire un saut, ouais pas mal. Mais sinon tu peux Oh putain, ça me rechoppe. T'es pas forcément obligé de sauter par-dessus, tu peux sauter vers la gauche et revenir. Ah oui, oui carrément, ça m'éviterait de faire deux sauts quoi. C'est gratuit ça, quoi. Ouais carrément. Là il va t'arriver dessus mais tu peux faire hop là, voilà. Mais pas, je suis arrivé trop tard, du coup il fallait lui sauter par-dessus dans ce cas. Je suis arrivé trop tôt là. J'ai été pénalisé par le fait de bien jouer. Voilà, parfait. Et là, fast strat.
Oui, bien sûr, Smash Mania qui a des speedruns avec Antarctique. Et en fait, le problème, c'est comme les crédits sont au milieu du jeu, on s'arrête au crédit parce que c'est la fin du jeu. Les crédits sont avant la fin ? Bah, il y a une deuxième moitié de jeu. On va dire c'est un peu des dark levels dans le sens où c'est un peu les mêmes. C'est une nouvelle courbe de difficulté avec de facile et plus dur à la fin. Et je pense que les gens ont été les speedrunners. Non. Putain, mais c'est dégueulasse, ça m'énerve les putains de pics. J'ai le temps de rentrer normalement, je le savais en plus quoi. Alors en fait ce niveau s'appelle Tricky Exit, donc la sortie dangereuse littéralement. Et c'est fait, donc le record du monde de 1000 Spikes avec Antarctic c'est Bananasaurus Rex qui l'a, mais la vidéo a été effacée par Twitch, du coup croyez-moi sur parole. Sinon Vorpal a un temps aussi, vous pouvez trouver les temps sur... Oh, c'est le même joueur que Super Meat Boy du coup, parce que pareil Vorpal c'est celui qui a le record sur Meat Boy. Ouais. Vorpal c'est un gros joueur de 1000 Spikes aussi, mais il a jamais fait de N%. D'accord. Le N% est quasi parfait du coup. Mais moi je le fais pas pour deux raisons, déjà parce que j'ai un peu la flemme de l'apprendre, je pourrais, mais l'autre raison c'est que c'est des niveaux très faciles, donc il y a genre 30 niveaux, 20 niveaux très faciles, 5 niveaux un peu durs, et 5 niveaux juste avec des sauts pixel perfect, que bah voilà il faut reset si vous les ratez. C'est pas très intéressant. Ouais, du coup, mais la fin, j'ai même pas besoin de faire Antarctique alors, du coup, quand je vais arriver. Non, bah tu pourras si ça t'intéresse. Ah putain, fais chier, je mange des M&M's et je suis pas concentré quoi. Si ça t'intéresse, mais. Parce que là, j'ai vu qu'après ça, il y avait Antarctique et il y avait une cité d'or. Du coup, la fin, c'est après le monde de feu. Non, c'est à la fin, il y a encore un monde après ça, c'est la fin du monde 5, ensuite il y a un boss. On va se marrer quand tu feras le boss. Ok. Le recordman du monde... Vorpal, non, mais Vorpal il a aucun record du monde sur ce jeu. Il joue bien, mais il a pas de record du monde. Ah, mais merde, j'ai très mal joué. Et Vorpal, c'est... À moins que tu parles d'autres choses. Salut Darky, comment ça va? Salut Darky, Hello. Tu vas pouvoir revenir, ça va être compliqué. Pourquoi? Je connais les timings. Ah, oh putain, c'était chaud. Ah putain, ça me gaffe, putain, Tu es déjà mort. Ah, en plus, j'aurais pu te surprendre parce que j'avais moyen de faire un petit truc, mais... T'aurais pu l'attendre en fait, qu'il revienne. Ah, mais c'est pas vrai, quoi. Vos hommes sont déjà morts. Ok, pas de soucis. Voilà, ça c'est. Il y a un site pour les records du monde de Spelunky qui s'appelle mostir.com. Donc évidemment, c'est le jeu est fait par Mossmouth Spelunky et Dirtir, tout ça. Quoi? Il va pas appuyer sur cette. Mais pourquoi il y avait un feu là? Parce que tu as touché la statue. Du coup, il y a un feu. La dernière fois, tu t'es passé sans monter. Tu as fait la fast strat où tu es monté sans. Mais quoi? Ah, ça, on est obligé de faire la fast strat? Non. Tu peux faire le tour. Ah putain, j'avais même pas fait gaffe, je l'ai fait sans faire exprès. Le premier jeu que j'ai speedrunné, c'est Dark Souls et Rayman Origins. Oh putain, Dark Souls. Je rigole parce que on pourrait faire Dark Souls. Moi je croyais qu'on était sur un pied d'égalité sur ce jeu-là, parce que bon, je sais qu'ils speedrun plein de jeux, mais en mode c'était genre Dark Souls ou un jeu qu'on a fait tous les deux et qu'on a pas speedrunné, mais en fait Twin l'avait speedrunné. Bon, ok. Mais du coup, moi quand je joue à Dark Souls, je fais des strats legacy, je fais aucun move swap, je fais vraiment le jeu à l'ancienne quoi. Donc tu vas avoir une vraie avance si tu les apprends. Moi je les apprendrai pas. C'est comme Meat Boy, je refuse de faire tous les glitches. Je joue en glitchless. Non, c'est pas en glitchless, c'est juste que je pourrais me les faire, mais j'ai pas envie, ça m'intéresse. Voilà. Ah non, c'est pas du tout Fibonacci qui a les records sur Spelunky, il les a tous eu à un moment, mais maintenant il en a très peu, il en a aucun en speedrun. Ah mais non, mais putain. Et il en a en challenge run, faut pas... Fibonacci c'est un très bon ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais il faut qu'il se reprenne. Ils sont débiles les records sur Spelunky, parce que putain, quand t'as une luck avec le lance-plasma... Ah non, mais t'as le low % aussi, hein. Ah oui, t'as le droit de rien prendre. Low %, rien prendre. Et t'as des records débiles, hein, 3000. Ah oui, alors d'ailleurs, en parlant de low %, il va falloir que la communauté SteamWorld Dig réfléchisse profondément si on commence à runner sérieusement le low %. Parce que maintenant, on peut descendre le low %, en fait, moi je l'ai... Ah, le low % maintenant, c'est que c'est drill,
c'est 3 objets, c'est la pickaxe obligatoire, le drill et la foreuse et le steam jump, c'est tout. Si vous submittez des runs, faut qu'il y ait que ça. Oui c'est ça, mais du coup personne en a fait une en fait sans le statique. Et on peut faire sans statique et sans échelle, mais en fait le statut de l'échelle c'est comme les TP, c'est un statut un peu particulier. Bon je meurs, on parlera de ça quand on jouera à SteamWorlding, mais c'est le problème de ces objets en fait. L'échelle, quand on meurt on l'a dans l'inventaire, alors faire un deathless en low % c'est dur. Est-ce qu'un objet dans l'inventaire pas utilisé compte? Non, c'est tout. Ah non, moi je considère que si tu l'utilises pas, il compte pas. Hein. D'accord, ok, bah pour tu peux mourir, y a aucun problème. Et c'est comme l'argent, tu peux récupérer autant d'argent que tu veux tant que tu le dépenses pas, je m'en fous. Ok, donc dans ce cas-là, pour le low % ça va. Pour l'absolute 0, par contre c'est encore autre chose, mais personne l'a terminé. Mais pour l'absolute 0, bah si l'absolute 0 fait un meilleur temps que le low %, ce qui est totalement possible. Excusez-moi aussi, mais le low %. Mais je vais pas me mettre dessus, hein, j'annonce. J'ai arrêté. SteamWorlding, je ne ferai plus que des races. D'accord, mais je peux comprendre. Mais l'absolute 0, moi, me botterait en fait. Je trouve ça rigolo. Moi, si je le fais, je trouve ça tellement rigolo. Mais déjà, le low % maintenant, sans le statique, faut le faire. Maintenant qu'on sait que c'est possible. Moi, je vais le faire en tout cas avec des morts. Comme ça, tu peux mourir. Non, mais on faisait de l'absolute 0, Darky. On faisait une race absolute 0. Update quoi? On pouvait mourir. Ah putain, mais pourquoi j'ai lu Darky dans le chat quoi? Du coup, je suis mort. C'est pareil, putain là. C'est pas la même chose quoi. Je mets autant de temps à finir ce niveau que toi à arriver là. Bon, en même temps, c'est normal, c'est la découverte. Mais sérieusement quoi. Si je te dis comment faire, tu vas pas y arriver tout de suite, mais tu galéreras moins. Sérieusement, c'est ouf quoi. En plus, c'est hyper simple. C'est ça qui m'énerve. Ah, c'est bien. Voilà. Voilà, donc j'ai fait la. Okay. Ah, t'aurais dû finir en low %, ouais, bien sûr. Je t'ai pas empêché de finir. Hein. On est un peu dégueulasse, c'est vrai. Allez, oui, bien joué. Là, tu vas passer haut. Par contre, faut sauter maintenant. Ah, tu fais le tour, mais attention, il y a une statue qui te tire dessus. Tu penses qu'elle est vilaine la statue et que... Bah regarde, elle est réveillée la statue, elle a pas une tronche de statue cassée. Bien joué. Putain, les 3 pics. Je pensais qu'il y en avait que 2. Mais non. Ah mais merde, putain, c'est dégueulasse quoi. Bon, la question c'est est-ce que t'as envie de galérer 20 minutes à comprendre comment on fait ou est-ce que je te montre? Bah non, mais je suffit en fait que j'arrive, je saute par-dessus les pics et hop. D'accord. Non, c'est pas ça. Bah si, tu peux essayer. Non, tant que t'as envie d'essayer, je te montre pas évidemment. Bah le record du low %, mais il est assez récent tout à fait. Le %, je pense qu'il parle de Spelunky. Ah ouais, ça parle de plein de jeux, mais en tout cas... Ça parle de plein de trucs à la fois. D'ailleurs, Spelunky, aucun problème, hein, si tu veux... Non, moi, gros problème. Ça va aller quoi. Ah ça va, c'est pas si dur que ça. Aucun problème. Non, c'est un super jeu, mais dans le deuxième décathlon. Dans le deuxième décathlon. Non, là, le roguelike, le roguelite... Oh putain, mais j'en ai marre. Le jeu inspiré de Rogue choisi de ce jeu sera Rogue Legacy. Je refuse d'appeler Rogue Legacy un roguelike. Putain, mais c'est pas vrai quoi. C'est ouf, putain, et c'est impressionnant quoi. Je vois qu'il est facile ce niveau en plus, c'est ça qui m'énerve. Oh putain. Je me concentre un petit peu là. Allez, on va essayer de faire la phase strat. Voilà. Il s'éteint pas ce feu? Pas tous. Il y en a qu'un seul ici. Ah et merde. Et le train est parti. Bon en vrai tu peux attendre hein, si tu vois que tu verras pas autant de temps à attendre entre les deux statues qu'on revienne que plateforme que recommencer. Tout refaire. Ah oui c'est vrai qu'en plus je devrais faire ça. C'est vrai qu'elle fait demi-tour, je suis trop con. Question pour tous, avez-vous des jeux que vous adorez mais dont vous savez pertinemment que c'est pas intéressant à speedrunner? Age of Empires. Age of Empires, ça serait des jeux éventuellement qui éventuellement peuvent avoir un intérêt en tasse, mais en speedrun, ça, je pense que ça doit être assez chiant. Car ouais, ensuite il y a plein de jeux qui n'ont pas Dota, voilà, merci bien, tous les MOBA quoi, Kerbal Space Program, tous les Minecraft, les jeux comme ça. En fait, Minecraft a maintenant de l'intérêt, mais tous les jeux de type sandbox, en général, auront assez peu d'intérêt. Wonderboy 3 Dragon's Trap version SMS. Alors ok, c'est là, c'est le moment.
Putain de truc en feu qui s'est mis en feu, merde. Normalement en fait il faudrait que je fasse la fast strat, que je puisse aller là. Ça change rien, ouais. Vraiment ça change Est-ce que ma technique du saut est pas mal? Ma technique déclencher le truc Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il faut le faire de façon particulière. Mais je te... Ah non, en fait la strat facile... Ouais, ça c'est une bonne strat. La strat facile, c'est de pas allumer le feu, de faire le tour et d'aller se reposer sur le feu. Oui, bah c'est ce que je disais, ça je m'en doutais, la strat facile. La strat facile. Counter-Strike, voilà, les jeux, tous les simulateurs, tous les jeux qui n'ont pas une fin définie ou pas une fin... un but bien cool à atteindre, quoi. Voilà. Ensuite, il y a des jeux qui sont ultra bien en speedrun de façon très étonnante. XCOM, c'est un speedrun ultra amusant à faire et à regarder. Mais voilà, on s'y attendait pas. Ah, mais ça me saoule. Quel jeu aussi font des speedruns en vrai, super surprenant. Par contre, la musique du monde de feu, elle est vraiment nulle. C'est la seule musique qui est pas terrible du jeu. Je l'ai trouvée assez mauvaise et j'ai pas compris ce que Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je ne saisis pas ce que tout le reste du jeu. Mais attends, en plus, il y a des niveaux bonus avec des musiques 4 fois meilleures que toutes celles que t'as entendues jusque-là. Ah ouais? Et t'as des thèmes pour chaque personnage, des thèmes uniques pour chaque personnage, et t'as une variation du thème de Mario Bros avec le thème principal de ce jeu, qui est, enfin, c'est génial. Ah ouais? Ils ont fait un Mario Bros pour rigoler? Ouais, ah oui, il y a un thème Mario Bros. Non, il y a un travail énorme sur... Il y a un travail énorme sur ce jeu, c'est super. C'est pas... J'ai l'air d'un sac, ça a pas l'air dur quoi. Oh putain, c'est pas vrai, sérieux quoi. Quels sont vos speedruns préférés? Volgar le Viking. À faire ou à regarder? À regarder. Curieusement, moi j'adore... Ah, je sais pas. Les speedruns qui m'ont le plus marqué, enfin qui m'ont vraiment mis une claque quand je les ai eus. Les Portals, je trouve ça assez ouf. Voilà, ça m'a bien fait rigoler quoi. Putain, mais c'est pareil, sérieux quoi. Le TAS de 4 Mario en même temps m'a pas mal amusé aussi. Ensuite la question c'est quels sont les critères sur lesquels tu compares Allez! Ouais, The Litchi, il faut que tu regardes la run de Vorpal de Super Meat Boy. Hein. C'était toujours resté sur Exo. Exo, il a fait un travail de ouf. Mais... Bah, à l'époque, moi ça m'a déjà impressionné à l'époque. C'est fou quoi. C'est là en train de me dire, c'est pas possible, sérieux. Ah putain, mais fait chier quoi. Alors, si vous êtes jeune, je vous prie de quitter le chat s'il vous plaît, parce que. Ça va devenir vulgaire. Je suis très grossier et. Ah mais merde! Oh putain. Je vais aller trop vite, sérieux, putain, et moi qui pensais faire qu'une bouchée. La première moitié du jeu, je l'ai traversé quoi. Pourquoi Gabi est jamais René Portal 2? Si. Carrément. Ah et merde. Je crois qu'une des runs qui m'impressionnera toujours autant, c'est la run de XCOM segmenté qu'on a fait, qui veut totalement rien dire. Et même moi qui l'ai fait, quand je la regarde, veut vraiment tellement rien dire, c'est trop. Je déteste cette musique. Sérieux quoi, c'est ouf quoi. Et merde. Et voilà, j'en étais sûr, putain. Du 6-1. Cotton Alley, Dark Cotton Alley. Ah non, Dark The End. Non, Dark Cotton Alley. Dark The End. Putain, c'est pas vrai. Ah bah c'était... Non mais je vois, c'était... C'est Gotham qui avait fait c'est ça. Rayman Advance là. Mais c'est pas vrai quoi, limite... C'est pas vrai, c'est ouf quoi.
Ah, j'aurais dû jouer en étant plus concentré en fin de soirée, comme ça, j'ai l'impression que... Ah, Ah non, mais c'est pas possible, sérieux, quoi. Normalement, je suis au bout du niveau, quoi. C'est quand même ouf, quoi, que j'arrive pas à jouer à ce point, quoi. Putain. Bon, bah, je m'habitue à aller vite, c'est déjà ça. Non, faut pas que j'aille si vite, je peux pas, ça sert à rien. Je crois que c'est le niveau sur lequel je suis resté le plus longtemps bloqué. Je crois qu'à partir de maintenant, ça va toujours te faire cet effet-là. Non mais normalement, putain, le pire c'est que je vois, ça a l'air tellement facile, quoi. Je vois la soluce, quoi. Comme un chemin lumineux, quoi, genre, c'est évident, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Genre, je joue pas bien, quoi. Oh putain, c'est de pire en pire, quoi. Oh putain. Putain, et cette musique, sérieux, c'est la pire, ils ont mis ça sur le monde de feu, quoi. Je sais plus comment est la musique du monde 5, je crois. Je sais pas si on va y arriver ce soir, mais je crois que... Si, faut pas pousser, je suis quasiment au bout du monde du feu. À la moitié. Ah ouais, seulement? Ouais. Enfin, c'est pile là. En fait, non, c'est les 3/5. 60%. Ah non, mais moi la musique me saoule pas. Hein. Moi je peux pas runner les jeux que je run sans avoir la musique originale du jeu. Hein. Ça me... Surtout sur ce jeu, il y a plein d'indices sonores. Parce que la musique est tout le temps exactement identiquement calée à la frame près. Ah là là, putain. Pfff, sérieux quoi. Mais moi sur mes streams, je pète un plomb. Hein. Quand je run ce jeu, je me mets à chanter des trucs sur la musique et tout. Je peux pas la couper. Ah là là là. Allez. Je vais la vomir, sérieux. Mais en fait, au début, ça allait parce que comme les musiques sont pas mal et que je mourrais pas trop, ça avait le temps de se renouveler. Ouais. Eh oui, faut que je fasse le tour. Ouais. Quoi? Il y a un feu qui apparaît sur ce là quand tu restes longtemps. Il faut que je refasse le tour? Non. Ah non, tu fais juste droit de gauche. Oh, fais chier. Putain, mais c'est abusé, quoi, sérieux. Ah, j'ai un mauvais timing, là. Ouais, c'est exactement ça, putain. Putain, sérieux, quoi. Mais putain, tu peux rien faire quand t'es comme ça. Tu peux juste crever bêtement, quoi. Bah, en fait, en théorie, tu peux toujours t'en sortir. Soit il faut sauter très très tôt, soit il faut sauter très tard. Ouais, mais ça fait chier. Et du coup, tu risques de te cogner et tout. Mais en théorie, je crois qu'en théorie, c'est tout. Alors, si tu fais un tasse de ça, tu peux. En vrai, tu dois juste bourrer. Sérieux? Ah, c'est horrible là, la musique. Si elle est trop forte, n'hésitez pas. Ah putain, c'est pas vrai. Putain, j'ai fait un niveau depuis que j'ai commencé, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Vous avez fait une race, du coup? Ah putain, je vois sur Simon League, là, la vache, putain, c'est... Maintenant, ça rigole plus, le... Ouais, t'as lancé une vraie communauté, hein. Ouais, on était plusieurs, hein. Là... Maintenant, il faut que je recrute plus de gens pour ne pas être dernier. Mais c'est bon, il y a des gens qui... Je sais pas s'ils essaieront de battre leur temps. Tu seras toujours devant Fedrown et Cloud qui renaît à l'époque. Ouais, mais je m'en fous, c'est le jour de la race. S'il y a que des mecs qui font sub 30 régulièrement et que moi je fais un misérable 30-30, ça fait chier, quoi. Je serais content pour eux, hein, mais du coup, faut que je recrute des gens qui font 35. Je peux augmenter la musique, bien entendu. Mais là, à fond le volume. Bon,
Ça c'est une technique de TAS, c'est TAS only, hein, ce saut pixel perfect que je viens de faire. Donc c'est assez... Le TAS arriverait tellement en avance de ça, il aurait... Mais ouais. Alors... Bon, alors... Il y a 3 pics, il va falloir faire 1-2, monter sur la truc, déclencher le troisième et ensuite prendre la... Oh ah, je suis content, putain. On regarde combien de vie t'as perdu si tu vas sur la map. Ah ouais, on voit le nombre de vies. Ouais, tu vas voir le nombre d'essais. C'est select. Non, fais start et world map. Et là, un coup en arrière. Bon, en vrai, on jouait à 2, du coup, c'est pas encore... Ouais, parce que putain, il y a des niveaux en moyenne, tu vois, c'était 5, morts, 3, 4, 24, 0. Ah, c'est normal, 11, 8, 18, 17, 22, 0, 39, 120. Ah, c'est pareil, c'est à 2, ça. 315, tu vois, il y a que 221 plays pour... du coup, tu veux que je te refasse le niveau ou tu veux... Je finis le monde de feu, tu vas faire le monde de feu par monde, par thématique. Par monde. Bah, sauf moi, ça me dérange pas. Hein. Je sais pas comment tu veux. Oh, putain. Ce niveau est horrible. Ce niveau, c'est un des niveaux que j'ai pas pu faire en 2 joueurs parce qu'il faudrait être frame perfect. Et comme je faisais à la manette, j'étais pas frame perfect. Ah, c'est pour ça que tu me recrutes pour faire le jeu en équipe. Ouais. Bah, effectivement, les joueurs frame perfect, il n'y en a pas beaucoup. Frame perfect ensemble. Mais en fait, le problème, c'est que mon script était pas hyper bien foutu d'enregistrement des touches et du coup, il se désynchronisait de temps en temps. Ouais. Talent. Oh putain, les salauds! Ouais, je les vois arriver les pièges. Mais tu sais, tu vois, hein. Tu vois où sont les statues qui vont te tirer. Putain, il est là dans les deux côtés, il continue à tirer quoi. Je pensais que ça s'arrêtait, moi. Quand t'es plus à portée. Putain, les salauds! C'est quand même un peu vénère ça. Hein. Quand t'es trop loin, il t'agresse plus le machin. Ouais, quand t'es loin, il t'agresse plus. Va-t-il arriver à 0 vie? Non, je pense pas. Oh putain, le salaud! Ah putain! Oh là là, c'est tellement drôle. Je me rappelle des premières fois du coup auxquelles j'ai joué à ce jeu, la première fois que j'ai découvert ces niveaux. Ah, en plus on peut sauter, je suis même pas obligé de péter les poignards. Je peux la jouer en mode ha 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 ha. La fast strat. Ouais, j'ai fait la fast strat, je suis assez content. Bon, la fast strat, ok, faut faire un saut quand même au début. Non, tu peux pas. Enfin, si tu peux, mais tu vas pas trouver. On peut? Ouais. Ah, c'est sans se faire accrocher en faisant un saut en diagonale? Non. Mais je te dis pas parce que t'es speedrunner. Putain. Merde, mais je voulais pas faire ça. Alors, Crypt of the Necrodancer, comme vu que le jeu vient de sortir, c'est un peu tôt pour se prononcer, pour faire des runs dessus. Mais ensuite, évidemment, pour le deuxième décathlon, on le rappelle, on runnera du coup les 10 jeux du premier décathlon et les 10 nouveaux jeux. Évidemment. Suite, sans se coucher. Moi, je serais d'avis. Ah, mais putain, avant, on est obligé de sortir son poignard en fait. On peut pas le passer qu'au saut, ce truc. Saleté, putain, c'est ouf, sérieux quoi. C'est assez... Ah oui, là en fait, on peut. Moi, je peux poser la manette, je vais pas jouer pour un moment. J'avais oublié le prochain niveau. Ah putain! Putain, c'est dégueulasse! Il y en a 3 couches! Putain, c'est vénère quoi! Ah bah non, la troisième couche, la statue elle est pétée. Oh putain. Run sans poignard. Ouais, ça peut être intéressant. C'est impossible. La difficulté d'après, tu peux déjà pas la passer ton poignard? Si, tu peux tout passer sans poignard. Quoi? Ah non, tu peux peut-être pas passer en haut. Ah, ça me paraît chaud, la deuxième ligne, elle me paraît compliquée. Ouais, la deuxième ligne, tu peux pas la passer. Par contre, tu peux faire, tu peux essayer minimal le plus petit coup de poignard possible, mais autant essayer de faire un run sans mourir.
C'est une sorte de race décathlon. Alors avec CDV si présent, nous apprenons 10 jeux, 10 speedruns. Et ensuite nous allons faire une présentation de... Non, en fait l'idée ça va être d'abord de monter une communauté autour de sur ces 10 jeux. Donc on a réussi à faire ça à peu près sur SteamWorld Dig. Les prochains jeux ça va être Super Meat Boy qui a pas besoin de nous pour faire une communauté, 1001 Spikes qui pourrait en profiter. Il y aura Dark Souls qui aura pas besoin de nous non plus, sans doute Metal Slug X qui pourrait avoir une meilleure communauté, ça pourrait être cool. Mega Man 2 qui a une toute petite communauté et ça serait cool de motiver plus de gens à s'y mettre. On va faire du Rogue Legacy, je pense que le run est un peu mort parce que ça fait longtemps que le jeu est sorti, a été un peu runné dans tous les sens et puis ils ont patché certains trucs. Et ensuite il y a d'autres jeux à définir plus tard. J'ai fait droite. Ça c'est des inputs qui partent dans le vent quoi. Ça m'énerve. Ça y est, c'est la faute à la manette. Non, au jeu. Et c'est prévu pour quand? C'est prévu quand c'est prêt. Parce que là c'est ambitieux quoi, je veux dire. Mais je pense que moi je serais confiant à runner les 10 jeux à la suite en moins de 6 heures, ça va être mon objectif sur les 10 jeux. Comme on les fera, genre pas on fera à chaque épreuve, il y aura un top départ. Ouais, ah oui évidemment, on fera pas tout à la suite. Et moi j'ai prévu un truc tout simple, il y aura comme dans le cyclisme, alors je suis pas du tout un spécialiste du cyclisme, mais ils ont inventé un système qui est très sympa, c'est maillot vert, maillot jaune et ça fonctionne très bien pour les décathlons. Maillot vert c'est les points, t'attribues des points aux gagnants de chaque épreuve, et maillot jaune c'est tu cumules tous les temps et c'est le plus rapide. Ouais mais ouais. Mon objectif en fait c'est de t'écrabouiller sur tous les jeux et du coup ça rendrait l'utilité, le concept un peu... Alors ton secret c'est de choisir des jeux sur lesquels t'as déjà un world record. Ouais non, c'est bien sûr d'arriver avec... voilà, hein, l'idée vient de toi. Hein. C'est vrai. Ouais, 2 heures sur Dark Souls, non, l'idée sur Dark Souls c'est de faire 1h30. Je rappelle, je me permets d'ailleurs de copier-coller. Vous avez un sondage que je me permets de mettre ici. Putain, c'est vraiment dur comme jeu. C'est ça, 87, voilà, vous pouvez voter jusqu'à 10 jeux, choisissez 110, et puis en fonction de ça, ça nous donne un petit avis. On voit qu'il y a des jeux populaires, d'autres qui le sont moins. Et puis on avisera. Et ensuite on verra comment est-ce qu'on compte les points. Moi je propose qu'on fasse en... Ah putain, j'ai dépassé la moitié, ça m'énerve. Normalement le jeu tu dépasses la moitié. Non mais t'as dépassé la moitié mais le poignard était envoyé avant que tu dépasses la moitié, le poignard disparaît pas. Ça j'ai pas l'impression. C'est pas l'impression que j'ai eu. Parce que la moitié c'est bien le putain de caillou quoi. Non c'est une case après le caillou. Ah putain, pour moi c'était un repère visuel. Enfin c'était pas la moitié, je me suis dit peut-être qu'ils étaient... C'était un... Voilà, non c'était pas... Ah oui évidemment si vous avez déjà voté. Putain. Ah bah là t'avais passé la moitié là. Bah, faut savoir quoi, putain. Voilà. Non mais celle-là elle est morte la statue, tu vois bien. Ah putain ça va jusqu'au bout, je pensais que ça allait pas jusqu'au bout. Oui et je rappelle, je vais créer une catégorie senior évidemment, parce que j'ai envie que les seniors se mettent au speedrun. Les jeunes joueurs comme Darky, Twin et Yang évidemment, c'est normal, et les seniors c'est à partir de 30 ans. 30 ans. Yang il y est bientôt hein. C'est vrai? Mais oui. Oui mais pour l'instant il y a... Ah j'y suis dans pas si longtemps que ça aussi. Ouais mais pas si longtemps, ça sera après la race. Ça sera après la race. Moi, du coup on mettra un coefficient, on enlèvera 10%. En fait, donc les points, je pense ça va être en temps qu'on fait, plus un point c'est 1%, être à 1% du world record. Et il faut faire le plus petit nombre de points possible. Je vois un truc comme ça à peu près, pour que ce soit... Alors en fait pour participer, c'est pas difficile, on lance une hype sur un jeu et après faut juste battre le montant. Ce qui se fait vraiment en une semaine. Hein. C'est ça, c'est World League. Donc en fait, ouais, on va chaque jeu, on va faire. Enfin, moi, je les run sur ma chaîne Twitch de façon régulièrement. Donc ouais, tu vas faire des entraînements, pareil. Hein, et puis de toute façon, tu streams plein de trucs, vous pouvez voir ici. Et puis runnez vos jeux, soumettez les runs sur speedrun.com. Faites partie du truc, discutez dans le chat. Si ça prend bien et si les gens sont intéressés, ben on va faire un groupe Skype. On va organiser des races communautaires. On a fait une race à 7 joueurs sur... on fera plus après. Parce que je pense que pour la Big Race, il faut qu'on soit 20. Parce que, en fait, j'ai demandé à Jimmy et les autres, ils sont motivés. Faut juste les prévenir. On aura les Anglais, les Américains avec nous, plus les nouveaux joueurs qui sont arrivés.
Pas de problème. En fait, je pense qu'il va falloir fixer une date, donc sans doute un samedi pour que les time zones soient pas un problème. Sans doute un samedi en juin. Je pense le premier samedi de juin, ça va être un truc comme si ça. c'est post-Stunfest, je pense qu'il y a plein de gens qui vont être. Ça va être plus simple. Ouais, voilà, c'est ça après le Stunfest. Ouais. Donc premier samedi de juin, je pense, ou deuxième. Carrément. Et donc ensuite, on va essayer d'être sûr avec les runners français. Donc montrez-vous, envoyez-moi des messages perso sur Twitch, n'hésitez pas. Si vous voulez me dire ouais je suis intéressé à runner les jeux, parle-moi tout ça, je réponds, je peux ajouter les gens sur Skype. Surtout sur Steam World League on a un groupe de discussion, vous pouvez venir rejoindre, dire hey, j'ai envie d'apprendre le jeu, tout ça. Voilà, putain, c'est ouf quoi, sérieux quoi. Et ah oui, pour ceux qui s'intéressent, Steam World League, donc sub 27 dans les 3 jours là, à un moment je vais faire un try ou deux et ça va sortir tout seul. En fait on va faire un coaching où je lui montrerai comment on fait les wall jump parce voilà. qu'il a oublié. Je l'ai fait moins bien qu'il y a 10 jours, en fait le fait de faire plein de jeux. Ouais. Et en fait ça dépend parce que je les passe des fois du premier coup et là d'un coup je pète mon temps. Ouais, j'ai fait 11,50 à bif quoi. C'est vrai? Ouais. Non. Mais si, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que dès que je réussis... 11,50, 12,50 plutôt. 11,50 c'est genre c'est 10 secondes meilleur que le j'ai fait record du monde. 9,21 au drill. Non, 9,31, j'ai fait un peu plus que Simon. J'ai fait 9,31 peut-être. Ok. Mais c'est pas régulier, hein, c'est très variable. Je peux Ah faire non, mais le plus. faire une fois, moi je l'ai jamais fait, 11,50 à... Bah si. 11,50 à bif, jamais. Le record du monde c'est 12. 11,50 à oui, bif, j'ai mais jamais fait. il a fait 11,20, Mais moi, 11,30. Ah non. Si, Ah non. 11... Il a fait 11,50 Berumondo et non. Si, pas à bif, il a fait 11,30 ou 11,20. Non. Ah non, t'as raison, il a fait 11,50, mais c'est pas son PB. Ouais. C'est 11,50. J'étais sur le Skype aujourd'hui. Faudrait jouer machin, mais en tout Yang cas... peut nous confirmer, mais 11,50 à bif, normalement tu fais sub 24. Ouais, sauf qu'après il s'est foiré, là, à un moment il a pris des mauvaises décisions, c'est trop con, il a galéré 30 secondes au même endroit gratuitement, je sais pas pourquoi. Mais il y a moyen, putain, avec... j'ai fait un routing, mais par contre qui est hyper dépendant de la chance encore plus. Oui, mais faut arrêter, on a un routing safe qui permet de marcher à chaque fois, qui permet de caler des sub 24. Ouais, Yang a un 11,56, voilà, c'est 11,30 à bif, faut arrêter la fumette. Non, c'est pas ça, alors je sais plus en tout cas, mais je sais que j'étais content. Non mais oui, il y a de quoi être content, de toute façon tout 12, en dessous de 12,30, c'est bien. Et Mais putain, j'ai passé la moitié, faut arrêter quoi. Ensuite le problème c'est qu'il faut grinder les runs jusqu'à avoir la bonne chance dans Vectron quoi. Ah ça c'est dégueu, ça c'est clair. Oh là, mais sérieux quoi. Mais putain, je me suis retourné, tu l'as pas vu, mais attends, c'est fou. J'ai entendu. Voilà, elle fait quick la manette quand tu vas à droite quoi. Avec Radeon, en fait, si tu me contactes et tu me dis ça m'intéresse le concept, je vais être content, mais je vais rien pouvoir faire pour toi. Par contre, si tu commences à faire des runs et que tu as des questions spécifiques, je vais pouvoir te répondre. C'est sûr. Putain, c'est... Faut le regarder. Mais ensuite, le speedrun, c'est de toute façon une activité communautaire, et même si vous avez d'autres jeux qui vous intéressent, qui sont pas Steam World League, et qui sont pas des jeux qu'on va faire nous, allez... T'as un 4,56 sur Steam, moi aussi j'ai un 4,56 sur Steam. C'est pas le problème. 11,40 à bif, je le vois vraiment pas arriver, mais ensuite, allez-y, jouez autant que vous voulez. En fait, il y a un truc par contre, c'est du gros bol, c'est... Le truc déterminant, c'est quand t'as certains drops random et quand c'est le quart, tu chopes un quart. Ouais, voilà, tu chopes un quart. Mais moi, j'ai jamais fait de try en skippant le donjon, du coup, si vous faites 1000 try, évidemment que vous aurez un 11,40 à bif avec le quartz et tout, voilà, mais c'est... Ouais, par contre, c'est clair. Moi, je suis impatient, c'est qu'on fasse le TAS. Non, mais on fera jamais le TAS. Bah, On n'a pas les outils. Ouais, je suis sûr que si. Non, tu vas lui tirer dessus. Tu peux lui tirer dessus, il va se retourner si tu lui tires dessus. Voilà. Ah, mais pas 1000 fois, sinon il se retourne 1000 fois. Voilà, là t'es tranquille. Tu peux analyser la situation. Ça va, le machin il va sortir, c'est trop évident. T'es tranquille là-dessus. Le titre du niveau, c'est The Vines Are Safe. Les branches sont tranquilles, sont safe. Ah d'accord, moi je fais pas gaffe au titre, il Ouais, je te le dis.
Oh non! Eh oui, que les vines. Ah putain! Putain, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, je te le dis. Mais le jeu... Psychologie, hein. C'est sûr. Putain, de couteaux qui arrivent dans les deux sens, c'est vraiment immonde quoi. Putain, c'est plus dur que ce que j'aurais Non mais cru. si tu veux runner Metroid, il y a 1000 ressources sur le net, il y a un site, il y a des sites dédiés à ça, il y a des milliers de vidéos. Et Twin pourra te donner ses liens. Et moi, je peux vous dire comment vous entraîner, ça c'est sûr. Regardez Zost et faites comme lui. Il s'entraîne comme un taré. Il fait 3 heures de training par jour avant de faire des runs. Faites les mêmes trainings que Zost sur le jeu et vous allez devenir bon. Mais c'est sûr, hein. Sinon, demandez à Brotherman, hein, français de la communauté qui run ce Metroid. Putain, mais sérieux. Bon, je rappelle, dans peu de temps, je vais speedrunner le jeu, donc... Je vais passer sub 35 sur Mirror's Edge, bah, si tu runs Mirror's Edge, c'est bien. Et ah oui, Tesla Grad fera partie ou pas, bah il faut... moi ça me dérange pas, j'ai jamais fait le jeu. Ensuite, moi, ce qui m'ennuie un peu avec Mirror's Edge, avec Tesla Grad, c'est que bah, c'est un peu le même type de jeu que SteamWorld Dig. Oh non, parce qu'il n'y a pas de random. Ouais, enfin, ça reste du puzzle. Enfin, c'est ouais, peut-être qu'on n'a pas de puzzle platformer, de puzzle game à proprement parler. Ça peut pas. Non, putain! Oh là 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 là. Bah, Metroid 1, Bro le connaît très bien, hein, Brotherman le connaît très bien. Mais Bro run le 1, ou en tout cas l'a fait. On te conseille d'utiliser la musique pour le setup, pour les setups, mais c'est pas un niveau sur lequel je te conseille de faire ça. Merde. Bon là, je montre pas mon meilleur jeu là. Ah mais sérieux quoi. Des starter packs pour les potentiels runners, je sais que Rinimiop voulait faire des tutos. Ouais, bah c'est carrément... Ensuite, en général, si tu vas chez un streamer et tu demandes quel logiciel il utilise pour streamer, là on utilise OBS, cherche sur Google OBS, et ensuite tu peux streamer tous les jeux PC que tu veux avec ça, ça fait déjà un bon starter kit, on va dire. Ah, il y a un petit bout qui est safe là-bas, enfin qui a l'air safe. Il y a une vine, une liane, ça devrait être safe. Ah mais elle est en haut. Non, la vine. Putain. Oui, ensuite, ouais, il y a... Si vous regardez un peu... Enfin, Twitch c'est pas opaque, hein. Pour streamer sur Twitch, il y a plein de guides, même officiels, faits par Twitch. Putain, sérieusement. Un jeu de rythme pour la diversité du marathon. Le problème, c'est qu'un jeu de rythme... Faut un périphérique, souvent. Non, mais même, on pourrait faire du Stepmania, mais... Enfin, déjà, je pense que... tu vas considérer que je triche parce que j'ai un meilleur niveau que toi. Ouais, t'as déjà joué? Stepmania, ouais, je suis pas trop mauvais. Ok. J'ai été dans des grosses communautés de jeux de rythme. Est-ce qu'il y a un jeu que t'as pas pratiqué à haut niveau? Bah oui, les jeux de course, Mario Kart, les jeux comme ça, j'ai jamais que joué avec mes petites sœurs au pif, tu vois. Donc c'est des jeux que j'aime bien, mais que j'ai jamais... Attention, ça va pas passer. Ah, la fast strat. Je suis sûr qu'elle passe en ça face. passe pas. ça passe vraiment pas. Oh la vache. Putain, j'ai passé 2 niveaux depuis qu'on a commencé quoi. Oh là là. C'est pas ouf quoi. C'est pas... Oh putain. J'aimerais au moins passer le niveau de feu, parce que j'en ai vraiment marre. Cette musique me rend fou quoi. W-split ou live split pour les temps, ouais. Mais ça, encore pareil, hein, c'est pas important. Ah putain, mais quel blaireau! Ah, je suis désolé, c'est un niveau de jeu vraiment atroce quoi. Putain, c'est pas vrai. T'as qu'un niveau pour me rattraper en plus, j'ai fait qu'un niveau de plus que toi. Ouais. Ah putain, faut moi que j'en fasse 2, faut moi que je fasse celui-là, sérieux, c'est abusé. Il reste un niveau de feu après celui-là? Ouais. Bon, je peux aller au... C'est le plus dur. C'est vrai? Ouais. En fait, c'est le plus chiant parce que t'es obligé d'attendre 30 secondes, donc je pense que je vais te montrer les fast strat pour le niveau suivant. Parce que ça n'a aucun... La pas fast strat n'a aucun intérêt.
Crypt of the Necrodancer. Ouais, encore une fois, Crypt of the Necrodancer, c'est un jeu qui m'intéresse, mais il vient de sortir, du coup, j'ai pas encore eu le temps de jouer. Audio Surf. Ouais, mais voilà, ça c'est exactement, c'est les bons. On parlait de ça, les bons jeux qu'on peut pas tellement faire du speedrun dessus. Ah, Rakunet qui te dit pour la 4ème fois de pas spammer les couteaux. Qui le second te fait perdre du temps. On n'est pas sur le temps là. Vine, les vines sont safe. Voilà. Et là, donc là, il y a les vines sont safe, mais ouais, ça là, il y a un endroit safe, tu le vois, et il va pas te tuer celui-là. Celui qui est là-bas? Ouais. Ah, je suis pas sûr, il y a pas de vine. Non, mais je te. Oh putain, squelette. Ah, mais sérieux? Bon, en même temps, ça va. Je vois le bout du tunnel là. Alors moi non, je ne joue pas au jeu en Early Access pour plein de raisons. Déjà parce que quand je joue en jeu en bêta ou en Early Access, j'y joue beaucoup et puis ensuite ça me fait chier, j'arrête de jouer et quand le jeu sort en vrai, j'y joue plus. L'autre raison, c'est que le Early Access, c'est une pratique de voleur en fait où les gens sortent un vent d'un produit pas fini et t'as aucune garantie que le jeu sera fini un jour. Du coup, c'est pas forcément une façon d'encourager les choses. Dans ce cas-là, autant faire un Kickstarter ou un truc comme ça. Je trouve que le Early Access, ça... Enfin bref, on va pas parler du Early Access maintenant, mais... Je suis pas intéressé. C'est clair. Mais ensuite, si vous aimez découvrir les jeux... Moi, ça correspond pas du tout à ma pratique du jeu vidéo, du coup, ça me va pas. Donc non, oui, le jeu est sorti en Early Access, c'est vrai, mais j'ai pas essayé. Un speedrun sur La Moulana, c'est cool, mais c'est très très long. Ça dure 2 heures, c'est pas le format qui... Putain, mais il est maxi long ce niveau! Plus 36 secondes. Et comment on fait, putain? Je peux même pas atteindre la zone? Ah, sérieux, quoi. Alors, je vais te laisser me rattraper d'un niveau. Il faut encore... Putain, mais sérieux, quoi. Attends, je peux d'ailleurs un petit peu à boire. On a fini, vous êtes... Ouais. Merde, il n'y a plus que de la flotte, maintenant. Alors, non, ça... Ah mais si, c'est ça, justement. Pourquoi j'ai 3 joueurs C'est amusant, ça. Je sais pas pourquoi... Et tu pilotes les 3? Je contrôle... le joueur rouge a un... est contrôlé, je sais pas pourquoi. C'est ouf, j'ai fait 3 mondes lors du premier stream, et là j'ai avancé de 2 niveaux. De Love, ouais, je joue au jeu, mais trop court. Bien trop court. Et le speedrun est vraiment facile aussi. C'est le problème des jeux courts en fait, c'est que du coup... Sinon ça va, la musique du jeu n'est pas trop forte? Parce que je vois que... Non, ça va encore, je parle. Ok. Je suis pas dans le micro, les gens m'entendent plus. C'est pas grave. Pas mal. Couteau. Ah, ça scrollait plus. Oh putain. Tu peux pas te laisser tomber et aller en bas? Ah non, il y a des pylônes, c'est bon. Ok. 40 secondes. Pas mal. Du coup... Je sais pas pourquoi... Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends, excuse-moi, je te spoil le niveau suivant. Et il faudrait réussir à tuer les gens. Comment ça se fait, ça? Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment il est contrôlé. Ah! Fais start. Drop. Non, ça c'est moi. Fais start, toi. Ah non, c'est le joueur rouge qui contrôle, mais qui contrôle le joueur rouge? C'est pas moi. Ah, attends, je peux aller le suicider en tout cas. J'ai réussi. Ah là, comme ça. Alors, c'est gâchette de gauche pour... C'est gâchette de gauche pour aller à droite et gâchette de droite pour aller à gauche.
Attends, mais... Ah, c'est pénible, monsieur. Comment ça se fait qu'il y a besoin de dire qu'il y a un bouton qui est en auto-fire? Peut-être. Ah non, mais il faudrait réussir à avoir... On va être obligé de quitter le jeu. Bah, non, attends. ça fait drop out. Pourquoi on n'a pas de menu Le joueur rouge est hors de contrôle, c'est un peu ça. Il y a une autre manette de brancher? Bah non, justement. Oh, pourquoi il y a 3... C'est moi qui contrôle le joueur rouge, mais j'ai pas le... Regarde, quand je fais... Là, je contrôle le joueur rouge. Mais... Ah, je peux le faire sauter aussi. Vers la gauche et vers le bas. Qui a configuré ce personnage? Donnez-moi le start. Non, c'est pas sur le joystick. C'est clair, ça a l'air très très simple quand on voit Twin jouer, mais heureusement je suis là pour rappeler la réalité des du pics. jeu. Je te propose qu'on quitte le jeu et qu'on redémarre. Ah ouais, y a pas de souci, on va faire ça. Alors. Désolé, cet incident technique est un peu étrange. Alors. Ton fond d'écran, c'est l'écran titre du jeu ou c'est... Non, c'est moi, je change mon fond d'écran en fonction des jeux. Oh. Comme ça, quand le jeu crash, regardez, quand le jeu crash, j'ai toujours un backup, en fait, une illustration. Oh, c'est trop professionnel, quoi. Oh. Moi, je peux pas faire des trucs comme ça. Moi, heureusement, je capture jamais mon écran. Ouais, mais je préfère, c'est plus simple, parce que ça me permet... Ouais. Mais bon. Alors, donc, où est le vilain jeu? On va relancer ça. J'ai joué 102 minutes. C'est raisonnable. Steam a plus à craquer, mais... Essayez au clavier. Alors non, je ne conseille pas l'expérience. Je reviens, je vais chercher un verre d'eau. Tu veux un verre d'eau? Non, mais merci, ça va aller. Prends un verre d'eau. Je te laisse terminer le jeu. Je vais vous faire du... Je te laisse terminer le niveau d'après, comme ça me spoile pas, et comme ça après je te rattrape. Essaye de faire ce putain de niveau, quoi. Il y a la souris sur l'écran. Alors le programme pour ce soir, c'est on regarde CDV mourir en boucle sur 1001 Space. Plein écran, please, oh merde. Voilà, je vous ai fait tout le... Attendez, je vous le refais du coup. Je sais pas comment je reviens. CDV est parti prendre un verre d'eau. Je vous refais le niveau. J'ai réussi à me faire avoir par ton setup. J'ai fait tout un niveau en petit écran. Ça, je pensais pas que c'était aussi facile de se faire avoir. Mais tu sais, j'ai pas fait contrôle 1 là ou truc. Ah oui, mais je te l'avais pas remis en contrôle 1. D'accord. Donc là, Twin est en train de jouer, regardez ses expressions. Ça, regardez les expressions du visage de Twin. Ah! Bah, l'enfer qui t'attend. Mais c'est le dernier niveau. Ah, j'ai pas battu mon pibi, hein. Voilà, c'était... Bien. À toi. Ok, bah putain, c'est chaud, hein, la vache. Ah merde. Mais il y a toujours 2 joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu joues le personnage vert du coup. J'espère que ça va pas trop te perturber. Je pense pas en fait. Alors le personnage vert il a un chouïa plus rapide, ça se voit. Regardez, je vais le passer avec beaucoup plus de facilité. Il est un peu plus lent mais il saute plus haut en fait. Alors c'est pas le personnage qu'on utilise en speedrun. C'est assez logique. Regardez ce coup de poignard en fait. Le nombre de frames très impressionnant, ça sort vite. Hein, c'est normal. Voilà. Petit saut. Easy. Je fais la strat safe. Bah, c'est le personnage qui est joué en versus en fait, qui a des compétitions de 1001 Spikes en versus. Et bah, comme il tire plus vite, c'est le personnage que tout le monde prend. Un net avantage. Alors, et là, il faut en gros réussir. En fait, il faut que tu commences avant que les pics soient tout à fait sortis. Voilà, exactement comme ça. C'est bien joué. Voilà, faut pas rester, hein. Faut pas rester. Ah putain, je suis trop pétard. Bon, je suis déjà... J'étais pas mal, là. Ouais, c'était le meilleur essai que t'aies jamais fait. Ok.
Il glisse un peu quand on fait un demi-tour, ouais, c'est ça. Putain! On n'est pas mort. Ah, quel... Rien ne le déconcentre. Oh putain! Le petit doigt de pied. Putain, c'est dégueulasse le petit... Ouais, le doigt de pied, c'est quand même... Oh là là, le double poignard aussi. Ça, Alors que le jeu est sympa et que par rapport à un bloc normal, t'es 3 pixels de moins large derrière et 1 pixel de moins large devant. D'accord. Du coup, tu peux pas te faire toucher le dos. Et... Ici, CDV est musicien. Il voulait devenir prof de batterie. Rabram, bah... Enfin... ça dépend, tous les personnages sont intéressants en speedrun, oui, ensuite ça fait pas forcément un speedrun rapide, mais... Il y a... Enfin, si tu veux casser du level design, il y a la sœur de... Il y a Tina Hawkins qui permet de s'accrocher au... Ah mais c'est dégueulasse. Qui permet de s'accrocher au rebord, comme plein de personnages du jeu, comme Super Metroid, comme Samus. Il y a quoi d'autre? Il y a un personnage de Penumbra qui permet de faire... non pas de Penumbra, de Neat Underground, des Neat Stories, qui permet de faire plein de sauts à la suite. Donc il y a plein de trucs à faire. Ensuite j'ai pas essayé tous les personnages, j'ai pas essayé Master Chief, j'ai pas essayé Simon Belmont. Et il y a Simon Belmont aussi. Ouais, il y a plein de personnages. Ils sont éclatés sur les camions. Non, il y a des personnages différents. Mais ensuite, non, il y a pas de... Là, c'est juste un color swap pour que les gens se retrouvent. Et ensuite, il y a d'autres personnages. On les attaque et des trucs différents. C'est vrai qu'on peut très bien en fait faire ça et sauter au dernier moment. Ok, ouais. Sérieux. Ah, c'est tragique. Putain, mais c'est ouf. Vais-je au moins passer ce niveau, quoi? Oh là 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 là. C'est pas possible, quoi. Putain, t'imagines pas en tout cas le nombre de speedruns, je repense à Simon League. Je pars, je fais des putains de temps, jusqu'à arriver au Jimmy. T'arrives ici, tu meurs. Au Jimmy, je perds un temps de malade et je m'énerve parce que je suis trop en avance et je suis là, putain. Ça me saoule trop. Ah putain. Ah mais attends les runs de ce jeu où t'as un super temps et tu meurs en boucle sur un niveau, t'y arrives pas, tu tiltes juste. C'est horrible. Ouais, ça arrive tout le temps, quoi. Sérieux, quoi. Bonne nuit. Sérieux, putain. Attends, il y a quand même des frames de déclenchement, des fois c'est un petit peu lent quand même. Je sais pas. Non, pourtant tu peux balancer du poignard. Tu peux en mettre 3 à l'écran. Mais en vrai, le jeu est très précis. Il y a un glitch où si t'es trop près et que tu times mal ton poignard, les deux poignards peuvent se croiser. C'est un glitch en fait. Il ressemble. Ça m'énerve, ça fait 2 fois que je me fais avoir comme ça. J'essaie de bien timer mon saut pour... D'abord sauter et ensuite appuyer sur la... C'était la conclusion après être mort 2 fois, je pense. Sérieux, quoi. Non, c'était pas à cette heure-là qu'il faut jouer ça. Faut jouer en fait le matin ou l'après-midi quand on est frais, je pense. Parce que là, je joue... Sérieux, quoi. Ouais, si tu veux, demain on s'y met à 14h, on stream, hein. Non, mais c'est fou, quoi. J'arrive même pas, je pensais le terminer. Enfin, non, trop fatigué, ça sert à rien. Je vais juste m'énerver et même pas y arriver, quoi. Sérieux, quoi. Je sais pas Ah non sur le jeu.
Pas beaucoup. Sérieux. C'est vrai que dans Dark Souls, j'aime bien le côté des pièges qui se déclenchent qu'une seule fois. Vraiment, tu fais une voir, tu meurs une fois, t'es écœuré. Il y a pas mal de pièges qui se redéclenchent quand même. C'est vrai. Mais j'aime bien cette idée en fait Bah l'environnement bouge mais... En fait il y a qu'un seul piège qui se déclenche qu'une seule fois, c'est juste le tonneau de feu, le reste, les autres pièges se déclenchent. Ah non, non, il y a plein de pièges qui marchent qu'une seule fois. Après dans le speedrun peut-être, mais il y a plein de zones dans le jeu, comment ça fait ça. Bon. Ah oui, les ponts qui se cassent, qui reviennent pas, ce genre de truc. Mais putain! Il y a un safe spot, il faut se mettre Faut sauter à l'endroit du safe spot, hein, putain, c'est violent ça. Ah putain, là je vais m'énerver quoi. C'est juste pas possible. Et 3 dernières vies. La boule au début. Ah oui, la boule au début, ouais. Et autres, ouais, pas tant que ça, hein, j'essaie de réfléchir, mais... Ah si, il y en a quand même. Quand t'arrives dans des zones, souvent il y a un piège, c'est exprès pour que tu te le prends, tu meurs et t'es là, ah non. Bah je réfléchis, hein. Pas dans un Orlando par exemple. Pas dans les archives du Duc. Piège. Pas dans Sense, justement, il reset. Putain. Non, 2 vies. Dans Blighttown. Une vie. Ah non, je suis pas concentré ce soir là, je fais du mauvais jeu, j'arrive vraiment pas, je suis pas concentré, je suis trop fatigué. Le 1er juin, c'est pas trop ambitieux. Alors le 1er juin, on fait une race de Steam World League. Oui, le décathlon, j'aurais pas fini de tous les jeux moi. Putain, faut pas que je dise le chat, quel bêta quoi. Ah ouais, Rabram a tout à fait raison, le speedrun est super cool, n'hésitez pas à l'apprendre. J'en reviens pas quoi. C'est un jeu difficile. Mais tu vas voir, une fois que tu connaîtras les niveaux, ça... Oh non, non, mais je pense que le speedrun est pas, contrairement à d'autres jeux, il est pas des années-lumière plus dur qu'une fois que t'as le jeu en main, ça va quoi. Il est dur à exécuter, mais il est pas dur à apprendre. Ouais, oh la vache, bon là c'était très très mauvais, donc première session j'ai fait 3 mondes et 2 niveaux, là j'ai fait 2 niveaux. Bon, il y a une grosse partie aussi où Twin m'a rattrapé, donc j'ai Voilà, pas disposé de tout le temps hein, que j'aurais voulu, j'aurais eu un quart d'heure de plus, mais là ouais, c'est assez lamentable là. Ah, Yang, c'est vrai, donc oui, c'est vrai, bon, on verra pour la date, on verra ça sur le fil. La date, sur Skype, on fera un doodle ou un truc. Ça sera sans doute un samedi en début juin, donc soit le premier, soit le deuxième samedi. Vous changez de jeu après, quoi, y a pas une troisième partie de soirée. Ah ouais, je voudrais bien, mais il faut que je dorme. Il est même pas 2 heures. Je suis en train de m'endormir. Non, mais demain, par contre, on peut s'y mettre tôt. Si Ouais, carrément, ouais. Donc, on peut faire. voilà, hein, on peut faire un stream, on voilà, mange. Pas de soucis. Alors. Moi, je dormirai là, de toute façon, à partir. J'ai mon rythme, hein, donc à 9h du mat. Taratara. Si je m'emmerde demain matin, je pense que je me mettrai ici et je streamerai sur mon compte. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Les petites lumières et tout ça. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc il y aura sans doute, on va faire en vrac. Faut que je termine ce putain de jeu. Une Thousand One Pack, il faut que je fasse le sub 26 hype Steam World League. Déjà un sub 28, je serais bien content. Déjà un bon temps, je termine le jeu, parce qu'en général quand je suis devant mon pibi, je meurs. C'est au moins c'est clair. C'est voilà. Et je crois que j'ai pas pris l'échelle depuis 10 ou 15 ans. Ouais, mais en fait j'ai mon setup maintenant, je le fais très bien sans perte de vie en fait. Dans une habitude. Ah bah oui, oui, non mais c'est vrai en plus. Ah oui, non, moi je te crois, hein, c'est ça. C'est pour ça que pour le lot % sans échelle ça me fait pas peur, parce qu'en fait j'ai mon setup ultra rapide sans échelle. Je suis là, je suis... Ah, c'est bien. Donc... Ouais, ça passe jamais, hein, genre ouverture facile %, oui, le jeu des 5000 abonnés, oui, ça je compte le faire, mais pas quand Twin est là, ce serait con, autant profiter. Mais je compte le faire évidemment. Bien entendu, il faut que je le termine et c'est un super truc et je suis content de le faire, hein, je ne me débine pas. Il y a combien de niveaux? Ouverture facile? Ouais. 96 peut-être, je suis au 20ème. Ouais, j'ai vu mais ça c'était cool.
Ah ouais, non, alors déjà, je vais couper cette musique parce que là... Il va devenir fou. Ouais, je vais remettre un truc plus... Là, parce que là, elle m'a stressé cette musique. Tu vas l'entendre toute la nuit. Ah ouais, non, là, c'est infernal. Là. Je sais ce que je vais mettre. On va se mettre en position dodo. Et en position dodo... Ok, ça va être cool. Il est parti où le truc? Nickel. Voilà, un petit peu d'ambiance. Ça, vous allez vous endormir. N'oubliez pas qu'il y a le Je pense que tout le monde a voté au Stropole, hein, ça y est, le Stropole. Du coup, les résultats du Stropole, c'est Super Meat Boy, SteamWorld League, Rogue Legacy, Dark Souls, Hotline Miami 2. J'ignore les jeux que je déteste parce que... Alors, on rappelle, Twin voit très mal la 3D. Voilà, je vois pas la 3D. Alors, tu connais l'histoire de la 3D ou pas? En fait, c'est Darky Squall qui a lancé le délire. C'est pas moi qui l'ai lancé en me trompant? Non, c'est Darky qui est arrivé dans ton chat et qui a fait non, mais il aime pas la 3D, il faut arrêter de lui proposer des jeux 3D. Alors que moi, ça me gêne pas, enfin, je run pas de jeux 3D parce que Parce que t'aimes pas la 3D, ok. Voilà ça, donc on va laisser sur... Ça va devenir le même du truc. Mais non, en fait, il y a des jeux qui seraient cool là-dedans, mais genre Mirror's Edge, c'est un bon run, c'est très intéressant. En un an, on n'arriverait pas à faire World Record plus 50%. Lequel? Mirror's Edge. Ah ouais. Cyrano, ça fait 2 ans qu'il run le jeu, il a 45 minutes. Hein. C'est World Record plus 50% à peu près. Le record du monde est à 33 minutes. Ah ouais, non, c'est assez ouf Mirror's Edge. Moi j'ai envie de le faire parce que je trouve le jeu est bon. Le jeu est bon, mais en fait, si tu le fais tranquillement et que tu as envie de jouer un peu bien au jeu, c'est cool. Si tu veux faire le speedrun, il y a des tricks frame perfect débiles, quoi. Du coup, il faut binder le saut sur la molette de la souris. Enfin, rien n'est facile à caser. Enfin, c'est ultra dur, quoi. Mais ensuite, c'est intéressant. Hein. Moi, enfin, c'est un run qui m'amuse un peu de le regarder. Si tu descends un peu, du coup, ouais, Shovel Knight, c'est un jeu long. Hotline Miami 2, mais Hotline Miami 2, c'est très long. Hein. Ouais. 45 minutes. C'est le deuxième jeu le plus long après Dark Souls, c'est pas grave. Ouais. Faut contrebalancer. Spelunky, Hotline Miami, donc Mario Kart, ça va être long aussi. Non, le grand chelem 35, le grand chelem 35, 40. 45 minutes. Ah ouais, un grand chelem. Ok. Pourquoi, pas de soucis. Super Metroid, DuckTales, mais là on est déjà quasiment à 10 jeux. Hein. Si on met Hotline Miami 2 et Testagram, on est à 10. Ouais, je sais carrément. Mais l'avantage de Mario Bros, c'est que c'est 5 minutes, 7 minutes, allez, 7-8 minutes. 5 minutes, on le fera jamais. Hein. non, mais façon de parler, enfin, 7-8 minutes, ça se fait, quoi. T'as besoin de sortir aucun. Non, c'est clair, c'est cool, quoi. Et c'est pour un, c'est un jeu mythique. Voilà. Metal Slug X, donc voilà. On préparera le deuxième Monkey Ball, ça sera le deuxième décathlon, ça serait magnifique. Le deuxième décathlon, ouais. Mais moi, je vais récupérer la GameCube de mes sœurs pour jouer sur le support officiel à Mario Kart, quand même. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, on verra. Alors, je vais jouer en ému, moi, je pense. J'ai une GameCube officielle, évidemment, mais... J'aime bien le feeling de la manette de GameCube. Ouais, carrément. Ce qui est très important, c'est surtout pour Monkey Ball. Ouais, pour la manette de GameCube. Aussi, moi, j'ai joué avec une manette 360, impossible. Et les trucs, je m'en suis rendu compte qu'après, on m'a dit, mais elle est crantée, normalement, c'est fait pour. Moi, j'étais là, merde. Bon, voilà. Donc, 31 minutes, les gars, c'est quoi? 31 minutes, je pense que c'est Mirror's Edge. Ah oui, ça a encore baissé. Ouais, c'est vrai. Hotline Miami 2 S39. 40 plutôt, et même avec 200 heures, t'as du mal à sub 50. Hotline Miami 2 on parle du World Record, évidemment. Et t'as pas besoin de 200 heures pour faire... Je pense pas que t'aies besoin de 200 heures pour faire sub 50. Skeleton, il est pas loin. Et je 200 heures. Double dash à 2 sur le même carte. Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc le concept, donc... n'hésitez pas à voter. Et puis, de toute façon, c'est la sortie d'avis là pendant 3 jours, on va pas mal streamer. Toi, c'est dimanche quand que tu bouges? Assez tôt, je pense, vers un truc genre 18h. Ok. On va quand même s'y mettre dedans. Ok, pas de soucis. Ok, bah c'est parfait. Donc, ça va être terminé pour ce soir. Désolé de la prestation lamentable du coup là sur la 2001 Pack. C'était vraiment mauvais. C'était pour rappeler que le jeu est un peu dur. Ouais, par contre, non mais en fait c'était l'intérêt, parce que c'est vrai qu'en un quart d'heure t'as tracé le jeu, une fois qu'on a dans les mains ça se fait bien j'imagine, mais ok.
Ok, et donc voilà. Je terminerai, je continuerai, je pense, dimanche soir Hotline Miami 2, enfin je vais continuer. Et quand j'aurai le temps, je vais continuer DS2, Dark Souls 2 avec Mehdi aussi, je pense. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous souhaite une bonne nuit, et on va aller au dodo. Bonne nuit, bisous, et bonne semaine pour ceux qui ne seront pas là ce week-end.